Previously on H-Cup. Résumé des épisodes précédents. Finaliste 2013. Almost touching the cup. Battu 13-9 par le Racing à Colombes lors de la première journée, le grand Clermont a fini par retrouver son rang. The Yellow Army never dies. Leader de la poule 4, qualifié pour les quarts de finale. Clermont vient d'aligner 4 victoires. Contre les Llanelli Scarlets, à l'aller comme au retour. What a comeback. Même tarif pour les Anglais des Harlequins, battus 16-13 au Stoop de Twickenham samedi dernier. Face au Racing Métro, Clermont doit gagner avec bonus pour assurer son quart de finale à domicile. Stade Michelin is on fire. Ça se passe au cœur du volcan. Exactement. C'est un duel franco-français qui va nous livrer le verdict européen cet après-midi. L'ASM Clermont-Auvergne, d'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale, reçoit le Racing Métro 92 au stade Marcel Michelin. Bonjour à tous. Raphaël Ibanez, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. L'objectif est très clair pour Clermont cet après-midi. Il faut absolument s'imposer avec le point de bonus offensif pour espérer recevoir son quart de finale à domicile depuis la victoire cet après-midi du Munster, victoire bonifiée face à Édimbourg, et recevoir son quart à domicile, Raphaël, compte double en Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai, je ne suis pas un vrai fan des statistiques, mais avant cette rencontre, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque tout le monde sait que dans cette compétition européenne, 75% des équipes qui reçoivent en quart de finale franchissent ce cap. Et puis, bien sûr, dans ce rugby professionnel très concurrentiel, il y a aussi une manne financière qui n'est pas négligeable, aux alentours de 300 000 euros a priori. Et bien sûr, enfin, c'est peut-être aussi le plus important pour les supporters, les fidèles supporters, revoir leurs joueurs pour les lancer vers le sacre européen. Ça aussi, c'est une vraie motivation. Donc c'est tout bonus. Ce match va donc conditionner l'avenir des Clermontois dans cette compétition, tout comme l'avenir des Toulousains, parce que leur sort est lié aussi au résultat cet après-midi de ce match. On va découvrir le classement de cette poule 4 pour l'instant pour constater que Clermont est en tête. Vous donnez les 3 cas de figure. Si Clermont remporte ce match avec le point de bonus offensif, Clermont jouera son quart contre Leicester en quart de finale. Si jamais Clermont ne marque pas le point de bonus offensif, Clermont devra se déplacer à Toulouse. Et enfin, si Clermont perd ce match, Clermont devra se déplacer au Munster. Vous savez tout à peu près, si ce n'est que le Racing Métro 92 vient jouer les troubles fêtes aussi cet après-midi. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme, comme en atteste cette séquence que l'on vous a isolée juste avant ce match. Laissez prendre le ballon, vous emmerdez pas le ballon, laissez prendre. Fracasser, qui? Ok, suivant où c'est, on se regarde, c'est soit mêlé, soit qui. Ok, sur qui? J'en ai. Tu montes pas, tu restes. Celui qui tape, reste là. Mais il va falloir se réveiller. On connaît l'engagement des Clermontois les premières minutes. Si on n'y est pas, ça va nous faire bizarre, ça va piquer. Alors on se réveille. On monte les têtes. Ça risque de piquer effectivement cet après-midi au stade Marcel Michelin. Les mots du capitaine Dimitri Zarzewski. Sans plus tarder, on va découvrir la composition des équipes, à commencer évidemment par le Clermont-Auvergne, alors qu'on est dans les vestiaires ici. Regardez cette composition avec une charnière qui change du côté de Clermont. La titularisation cet après-midi de Radoslav Vevic à la place de Morgan Parra qui est sur le banc. Et en l'absence de Brock Jens blessé à la cuisse, c'est Delany qui occupera le poste d'ouvreur. Pour le reste, c'est du classique, Raphaël. Oui, avec notamment des avants qui vont pouvoir se livrer bataille. Clément Ric à qui est offert une véritable chance aussi au poste de pilier droit dans un 5 ou devant très expérimenté. La composition d'équipe du Racing Métro 92 avec des joueurs qui jouent aussi un match important pour leur avenir. Cette équipe qui a raté, on peut le dire, sa compétition européenne, en difficulté aussi dans le top 14. Et pour l'occasion, on associe Maxime Machno à Juan Martin Hernandez à l'ouverture. On a laissé au repos Jonathan Sexton et puis évidemment Jonathan Wisniewski est blessé à ce poste. Voilà donc pour la charnière de cette équipe du Racing Métro 92 pour espérer avoir un point de bonus offensif cet après-midi. Clermont peut s'en remettre à ses sérieux marqueurs. C'est le cas de Napoleoni Nalaga, 5 essais, meilleur marqueur de la compétition européenne cette saison. Et puis de l'autre côté, sur son aile, le magicien Sitiveni Sivivatu qui peut à lui seul renverser le cours d'un match. Face au Clermontois, il va jouer gros. Maxime Machno, à quelques semaines du début du tournoi des 6 nations. Maxime Machno, convoqué avec l'équipe de France, occupe le poste de demi-mêlée. Jamie Roberts, lui, l'international gallois, n'a pas réussi encore à s'imposer véritablement dans l'effectif
francilien. Il sera titulaire cet après-midi au centre de l'attaque. Et puisque l'on évoque le cas des Français et des internationaux concernés par le stage, une mauvaise nouvelle est tombée cet après-midi. C'est le forfait pour tout le tournoi de Thierry Dussautoir, le capitaine, blessé au biceps rompu hier contre Trévise. Il sera éloigné des terrains a priori pour 3 mois. Et puis une autre mauvaise nouvelle pour le staff de l'équipe de France, Sofiane Guitoun, qui jouait avec Perpignan cet après-midi, a priori s'est blessé très sérieusement. Il pourrait lui aussi manquer la compétition. Bien, dis donc, hein, on espère qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres pour notamment les sélectionneurs dans l'approche de ce grand premier match face à l'Angleterre. Un gros coup dur, le capitaine Thierry Dussautoir qui est un leader de cette équipe. On y reviendra évidemment tout à l'heure dans le stade 2. Tout de suite, on va prendre la température au bord du terrain. J'imagine qu'au cœur du volcan, l'ambiance monte, Philippe Lafont. Elle monte, mais il fait quand même un petit peu frais. Regardez, comment vous dire, hier, on vous recevait à Glasgow avec Toulon dans la piscine municipale, un petit peu. Là, bienvenue à la piscine de Marcel Michelin. Par endroit, ce terrain pourtant bien drainé subit la pluie qui tombe depuis cette nuit. Et par endroit, évidemment, ça va faire floc-floc, des ballons très difficiles à attraper. Donc, à s'attendre des chandelles et des problèmes en appui en mêlée. Pour l'instant, Clermont est en train de se préparer. Le capitaine clermontois a gagné le toss et a décidé de donner le coup d'envoi de ce match. Il jouera de gauche à droite du terrain. Excellent match avec les Palmes. Merci Philippe. Et sortez le masque et le tuba aussi au bord du terrain. Évidemment, nous, avec Fred Godard, on va tout de suite plonger dans les entrailles du stade Marcel Michelin pour aller devant les vestiaires d'abord du Racing Métro 92 qui vous les avez entendus juste avant ce match, sont motivés pour cette dernière rencontre. Ils n'ont pas envie de prendre la grêle comme ça avait été le cas il y a quelques semaines en championnat. C'est une équipe qui n'a pas un jeu flamboyant, Raphaël, mais seulement 3 équipes sont parvenues à inscrire un bonus offensif cette saison contre le Racing. C'est la tâche qui incombe cet après-midi au Clermontois. Oui, ce ne sera pas facile parce que les Racingmen sont très compétitifs. C'est une équipe solide, difficile à manœuvrer, avec en plus des conditions aujourd'hui qui devraient favoriser un jeu peut-être fermé. On a vu les consignes notamment de Laurent Travers avant le discours assez déterminé du capitaine Zarzeski. Musclé, le discours de Dimitri Zarzeski. On va écouter l'accueil réservé aux joueurs du Racing cet après-midi au stade Marcel Michelin. Come on, Brian. Come on, Johnny, get the ball in your hands, Johnny. Come on, Fabrice. Come on, Marco, boy. Come on, Max, Rian. Come on, come in. Go on, show your magic, come on. Jamais depuis son retour dans l'élite, le Racing Métro n'est parvenu à s'imposer ici en Auvergne. C'est peut-être pour cet après-midi le Racing qui pourrait jouer un mauvais tour au Clermontois et ainsi favoriser les Toulousains qui, dans ce cas-là, en cas de défaite des joueurs de Clermont, recevraient leur quart de finale, qui ne sont pas parvenus à prendre le point de bonus offensif hier. Du côté de Parme, on attend avec impatience l'entrée des Clermontois dans ce stade Marcel Michelin, véritable forteresse imprenable, Raphaël. 70 matchs sans défaite ici pour Clermont. Un véritable record qui récompense les efforts de cette équipe avec en plus tout un club et le public aussi. Ça chauffe, ça se prépare. Allez, on écoute justement ce public pour la sortie des hommes d'Aurélien Rougerie. Objectif bonus, objectif quart de finale à domicile pour Clermont cet après-midi pour cette 6e et dernière journée. Le dénouement européen approche, le verdict va tomber dans quelques instants. Clermont recevra-t-il Leicester? Clermont se déplacera-t-il à Toulouse ou alors au Munster? La réponse dans 80 minutes, un petit peu plus pour cette rencontre européenne. Le coup d'envoi à suivre pour Delany, gros plan sur Sitiveni Silivatou, qui sera à coup sûr un atout majeur dans cette équipe de Clermont. L'arbitre de ce match est un Anglais, monsieur Garner, associé de Gamage Carrick. Et l'arbitre vidéo est monsieur Geoff Warren. Voilà, tout est réuni pour un grand match de rugby. Même si les conditions sont difficiles, Raphaël, il va falloir trouver des solutions rapides aux Clermontois pour essayer de marquer des essais, sans compter la belle résistance que se sont promis d'offrir les joueurs du Racing cet après-midi. C'est parti pour ce Clermont Racing. Premier ballon capté par Maxime Machelot, contré d'entrée par Napoleoni Nalaga. Avec très clairement, dès le coup d'envoi, l'opportunité de mettre
les Racingmen sous pression. Ce long envoi haut, eh bien, c'est Nalaga qui avait bien ciblé le receveur, en l'occurrence Maxime Machno. Premier lancer chaud à négocier pour le capitaine Dimitri Zarzewski à quelques mètres de la ligne dans le but du Racing. Bonne déviation sur Machno qui va jouer avec Mujerti. Ou Kovu plutôt. Dégagement de Machno. Prise de balle Liburn. Une passe à hauteur pour Sitiveni Silvevatou qui va revenir dans le ferme. Et rachuté Dimitri Zarzewski se faire la malle. Il est repris finalement le long de la ligne de touche et ce sera probablement un lancer pour le Racing. L'option tactique choisie par Silvevatou était à contresens en fait du jeu. Il a préféré revenir dans le fermé, pas prendre de risque. On l'a vu déjà, les appuis qui risquent quand même d'être très très difficiles sur ce terrain détrempé. Et évidemment, tout ce qui a animé les débats clermontois cette semaine, c'était comment réussir à construire une victoire bonifiée dans des conditions de jeu difficiles. Il faut prendre son temps et mettre les choses dans l'ordre pour assurer cette victoire bonifiée. Prise de balle en attendant de Napoleoni Nalaga pour les Clermontois. Libération Radoslavjevic pour Delany. Long jeu au pied de l'ouvreur clermontois. Camille Girondeau capte bien ce ballon pour servir Kovu. Au centre du terrain, il faut deux Clermontois pour arrêter le surpuissant troisième milieu du Racing. Mauvaise transmission là de Maxime Machno qui est sous la pression d'Aurélien Rougerie. Marc Andreu, sauf qu'il peut, qui dégage le camp du Racing. Mais c'est une touche directe trouvée puisque ce ballon avait été ramené par un joueur du Racing dans les 22 mètres. C'est bien arbitré par Aurélien Rougerie. Il a été le premier à bien sûr identifier l'erreur des Racingmen. Très vite, très vite en fait, on le voit, cette montée défensive, cette envie d'aller chasser le botteur francilien. Et les gros maintenant qui vont avoir la main. Ouais, et le petit conciliabule avec Benjamin Kaiser qui annonce sans doute la combinaison à suivre en touche. Pour les joueurs de Clermont, il ne faudra négliger aucune munition cet après-midi pour les Clermontois. Lancé sur la penderie, mais le bon contre en touche de Karim Ghezal pour le Racing. Machno dans ses 22 mètres, il dégage son camp. À la réception de ce ballon, c'est Liburn. Chandel. On risque d'en voir beaucoup cet après-midi avec Benjamin Fall à la réception de ce ballon. Il est tout de suite sous la pression de Liburn qui est bien monté. Maxime Machno derrière, manque un petit peu son coup de pied. Mais il y a une pénalité contre les joueurs du Racing. Donc une position de hors-jeu. A priori, c'est Camille Girondeau qui est sanctionné pour avoir fait une obstruction sur le défenseur, voilà, sur la penderie au moment du dégagement au pied de Maxime Machno. Il aurait même pu, M. Garner, laisser l'avantage au Clermontois. Et l'indication tout de suite, Raphaël. Aurélien Rougerie a fait signe. On va aller en touche côté Clermontois. Ils vont courir après les essais cet après-midi. Touche trouvée par Mike Delany. On va retrouver Benjamin Kaiser au lancer. Alors la touche précédente n'avait pas fonctionné. C'était assez novateur. Touche réduite vers le camp du Racing Métro. Il va tout dans l'alignement. Oui, c'est là encore une fois. Il y a même Aurélien Rougerie dans l'alignement. Il y a tout le monde quasiment. Il reste 5 joueurs de champ en attaque et sous une prise de balle de la penderie. Avantage en cours pour Clermont. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne va pas taper les pénalités. Côté Clermontois, Ludovic Radoslavjevic va trouver une touche. Retour à la case départ. Et oui, voilà. Alors, Aurélien Rougerie, en tant que capitaine, n'avait pas choisi de taper la pénalité sur la pénalité précédente. Donc là, effectivement, il va au bout de ses convictions. Et Raphaël, belle prise de balle ici. On avait Napoleoni Nalaga en position de premier sauteur, Aurélien Rougerie en fond. Et ça aussi, vous parliez de lancer novateur. Voilà, il y a de l'originalité. Et puis c'est solide aussi au sol. Bonne prise de balle de Nathan Heinz avec un bon contest de Camille Girondeau qui est tombé dans le camp de Clermont. Pour l'instant, l'arbitre laisse se jouer cette action avec Radoslavjevic qui va lancer à hauteur de mort. On va jouer dans le sens avec Fritz Lee. 5 mètres de la ligne
du Racing. Cette action clermontoise qui se poursuit avec Mike Delaney au combine derrière. Fofana qui a feinté la passe, qui résiste à un plaquage. Il s'est assommé d'ailleurs sur cette action, le défenseur francilien. Mais ça se poursuit, on arrive à 2 mètres de la ligne du Racing. Énorme pression de Clermont d'entrée de jeu. Estebanez qui reprend son poste. Oui. Ça travaille avec les avants. Auprès, Aurélien Rougerie qui est en train de se chauffer avec Brugno. Clermontois confisque la possession pour l'instant et pilonne la ligne du Racing. Avec Clément Rick peut-être. Auprès encore. Plus que 1 mètre. Fritzli, impuissant. Ça suffit. Le premier essai accordé par M. Garner. Il est pour Fritzli, la recrue vedette. Arrivé à l'intersaison. Qui inscrit cet essai. Qui intervient très tôt dans le match. Et ça, c'est bon signe pour les Clermontois. Les Clermontois qui sont très vite récompensés dans ce match. Avec du jeu direct. Auprès. Sur des ballons lents, ils ont été extrêmement perforants aussi, percutants à l'image de Wesley Fofana sur Estebanez. Et derrière la force des avants, on vient sur le porteur de balle à 2 pour le propulser dans l'embut. Fritzli qui est un sacré joueur à ce poste de 3e ligne-centre. Plus qu'une révélation maintenant. Joker médical qui évidemment fait le bonheur des Clermontois. Il avait déjà été très bon la semaine dernière au Stoke Stadium face aux Harlequins de Londres. En tout cas 5 minutes de jeu, premier essai Clermontois que va tenter de transformer maintenant Delaney. C'est parti pour l'ouvreur Clermontois, ça passe, 6 minutes de jeu, Clermont 7, Racing 0. Et l'enchaînement avec les avants du jeu au pré. On voit même l'ailier, Sylvie Vatou, qui vient lui aussi au soutien du porteur de balle. La polyvalence des 3 quarts, surtout dans les conditions délicates comme aujourd'hui. Le renvoi effectué par Juan Martín Hernandez. On renvoie directement en touche. Donc là, 2 options, Raphaël, soit la touche, soit la mêlée au centre du terrain, ou alors on la joue rapidement. Les Clermontois qui veulent donner du rythme à cette rencontre et c'est logique. Kourou fait le ménage, relève ce ballon, s'extirpe du paquet et gagne quelques mètres. Machno libère pour Hernandez. Chandelle, courte. Et Ferretro qui va profiter au Clermontois. Un nouveau ballon d'attaque peut-être à négocier. Intervention de M. Garner, encore les franciliens pénalisés. Et c'est logique aussi dans ce genre de match, des conditions délicates. Le bon début de match de Jimmy Cudmore, seconde de ligne très présent au contact. On l'a vu porter le ballon avec beaucoup de détermination. Début de match idéal pour l'instant pour les Clermontois. Un peu comme les Irlandais ont construit leur victoire cet après-midi, les Irlandais du Munster face à Édimbourg. Ils étaient à 2 essais à la mi-temps pour finalement en inscrire 6 à l'arrivée. On aura 3 provinces irlandaises, Raphaël, en quart de finale. Le Leinster, l'Ulster qui a terminé invaincu cette phase de poule et le Munster. Mais terminer invaincu une phase de poule ne sert à rien traditionnellement en Coupe d'Europe parce que jamais une équipe n'a été sacrée en ayant terminé invaincu la phase de poule. Parlez-en aux Clermontois, c'était leur cas la saison dernière. Lancé Kaiser, prise de balle Lapendrie, c'est du copier-coller avec un ballon dans les bras de Fritzli, l'auteur de l'essai Clermontois. Il le laisse à la disposition de Radoslavjevic qui ouvre pour Delaney avec Fofana encore une fois face à Estebanez et il a résisté au plaquage. C'est difficile de se transmettre le ballon sans commettre de faute de main. Voslo résiste encore lui aussi au plaquage des joueurs du Racing. Cudmore, on le retrouve, vous parliez de son activité, il est encore là, le Canadien, ballon mis au sol, on va jouer dans le fermé avec Fritzli qui est venu à hauteur, déchirer le rideau du Racing. Très belle prise d'intervalle avec le 9 Rado dans la combinaison. Le Bûcheron, encore une fois en possession du ballon avec le relais ici de Clément Rick. Ballon mis au sol, Nathan Heinz maintenant dans l'axe toujours, ce travail de sape des avants de Clermont qui sont en train de mettre au supplice le Racing. Delaney, le coup de pied dans la diagonale, sur l'aile de Rougerie, il est mal tapé.
Marc-André vigilant va sortir ce ballon hors des limites du terrain. Ce sera un renvoi au 22 mètres. C'est évident que toute la subtilité dans le jeu offensif des Clermontois sera de trouver l'alternance avec la puissance des avants et aussi la transformation du jeu avec des options dans le dos de la défense francilienne. Mike Delany, très bon jeu au pied pour amener le jeu dans le camp du Racing. Imaginez un peu cette équipe de Clermont qui a vécu 22 minutes de possession de ballon au match aller à Colombes sans jamais parvenir à inscrire le moindre essai. Il n'en a fallu que 5 cet après-midi pour que Fritz Lee aplatisse derrière un but du Racing. La seule défaite de Clermont dans cette phase de poule à l'aller face au Racing. 16-9. Lancé à suivre pour Dimitri Zarzewski. C'est Karim Ghezal qui est sollicité en milieu d'alignement. Maxime Machno tape par-dessus. Napoleoni Nalaga efficace à la réception de ce ballon, bien contrôlé. Il va faire qu'il l'éjecte rapidement là. Ludovic Radoslavjevic, c'est fait. Premier point de fixation pour concentrer un petit peu les défenseurs franciliens. Ce sera du jeu au pied. Capté par un Maxime Machno pour Gérondeau. Formé à l'UBB. Exactement. On connaît bien la maison bordelaise et qui est sollicité dans le champ profond par ses coéquipiers. Ouais, ils sont en sous-nombre là, les joueurs du Racing. Fabrice Estebanez qui est pris par Sylviatou. Machno insiste dans le fermé, c'est bien fait ça pour Marc-André. Marc-André qui met les gaz maintenant, le petit coup de pied à suivre. Il va sortir hors des limites du terrain. Bonne réaction du Racing. Ouais, avec une possession qui a été bien négociée. Fabrice Estebanez qui parvient à passer après contact. Et le jeu au pied par-dessus, tenté par Marc-André qui finit en touche. Il a des intentions, en tout cas il n'hésite pas, sur notamment les jeux au pied longs de Clermontois, à se réorganiser pour contre-attaquer les Franciliens. Just open the gap, please. De balle Lapendry qui est le principal pourvoyeur en touche pour l'instant pour les Clermontois. Fritz Lee toujours très actif, qui est sollicité là. Ballon mis au sol à la disposition de Radoslavjevic. Attention à cette mauvaise transmission sur Delany qui va prendre la pression de Zarzewski et de ses collègues arrivés au renfort, et ça pourrait profiter au Racing cette situation de jeu, mais le ballon est finalement libéré. Et là, Radoslavjevic a un coup à jouer. Sylvatou qui croise avec Thomas Domingo. Passe après contact mal négocié, coup de pied à suivre de Brugno. On va revenir en avant Clermontois. Attention à ne pas se précipiter aussi, côté Clermontois qui évidemment ont envie de jouer tous les ballons. Oui, alors dans les transmissions, c'est là qu'il faut être le plus précis, notamment dans cette zone toujours risquée devant les 22 mètres. Il y avait quand même aussi, on le sent à travers les intentions, et Sylvatou notamment, il y a quand même toujours cette volonté de porter le ballon, de se faire des passes avant contact, devant la défense ou après contact, comme Domingo sur cette action. Petit temps mort pour les acteurs de cette rencontre, et on le voit à certains endroits, cette pelouse gorgée d'eau cet après-midi qui ne facilite évidemment pas les affaires des protagonistes de ce match. On prend sur Bernard Leroux qui pourrait, pourquoi pas, être rappelé par le staff de l'équipe de France suite à la blessure de Thierry Dissautoir, à qui évidemment on souhaite un prompt rétablissement. Peut-être que Thierry Dissautoir sera de retour pour le quart de finale européen des Toulousains, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. C'est évident qu'après une blessure de la sorte, il va très vite se fixer de nouveaux objectifs. D'abord de récupération, ensuite c'est un long chemin pour retrouver le terrain.
Il connaît, hein, il est déjà passé par là, par des blessures. Oh, Delany, le numéro magnifique, de passe, il a pris l'intervalle, le petit coup de pied sur l'aile. Maintenant à la course, il y a Napoleoni Malaga face à Juanimov. Malaga qui prolonge au pied. Ce sera une touche à 5 mètres de la ligne du Racing avec ce retour de Benjamin Fall. Belle prise d'initiative de l'ouvreur clermontois. Exactement, dans des conditions très très difficiles. On voit les Clermontois qui n'hésitent pas à chercher des intervalles dans la défense francilienne. On l'a vu avec Delany, la feinte de passe et l'accélération. Il passe entre les deux premières lignes. Zazeski Moujati et ensuite le coup d'œil. Le coup d'œil pour Nalaga et ça n'est fallu de peu. En glissade. L'Aquabus. Bonne prise de balle de Vandermeer pour les joueurs du Racing qui ont sécurisé ce ballon. On essaie de travailler un ballon porté maintenant. Machno tape droit devant, trouve une touche. Liburn n'aura pas la possibilité de la jouer rapidement. Ce sera une bonne munition quand même pour les Clermontois sur la ligne des 22 mètres du Racing. Liburn qui quittera Clermont à l'issue de cette saison. Il a signé au Newport Dragons, que je crois que vous aviez dans la poule du challenge européen, qui se renforce avec Liburn entre autres. Et un autre joueur du top 14, un autre joueur gallois qui a signé, son nom m'échappe pour l'instant, mais ça va me revenir. Et qui fait le chemin inverse vers la France. Non, ça s'appelle pas Alfpeni par hasard? Non, Alfpeni, lui, c'est officiel, il a signé 2 ans au RCT. Déviation difficile là des Clermontois. Et le premier à se coucher sur ce ballon, c'est le capitaine Dimitri Zarzewski. Machno libère pour Kovu, qui a perdu le ballon là au contact. Alors on reviendra probablement à l'en avant. Si ça ne profite pas aux Clermontois, Sitiveni Silivatou là dans la masse. Radoslavjevic par-dessus, que dit M. Garner? Est-ce que ça profite? Non. On reviendra donc à une mêlée à l'avantage de Clermont. La défense clermontoise extrêmement vigilante parce que sur ce ballon de récupération, c'est la puissance qui parlait du côté du Racing avec notamment Kovu. D'abord le ballon qui est vite récupéré, la transformation du jeu. Et on lutte dans cette piscine municipale, ce marécage clermontois. On lutte pour le gain du ballon. Mêlée quasiment au centre du terrain, ce qui offre évidemment de grands côtés à négocier pour les Clermontois, à condition évidemment qu'on puisse jouer cette mêlée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Stability. Stable. Balance. Okay. Avec une indication très claire de M. Garner en direction d'une seule équipe. Donc ont-ils déjà des idées sur... Il semblerait en tout cas, il a demandé de la stabilité. L'équipe Racing Métro. C'est une phase de conquête. Ça s'écroule encore. C'est de l'autre côté que ça se passe. Monsieur Garner va peut-être pouvoir faire le tour de la mêlée. C'est en l'occurrence Julien Brugnot face à Clément Ric. Voilà. L'arbitre va se positionner face au fautif, on peut dire ça comme ça. Au suspect. Mais il a eu aussi l'indication de son juge de touche. Alors bien sûr, l'annonce maintenant va être un peu différente, puisque selon les règles de l'IRB, il devrait montrer du doigt l'autorisation d'introduire ce ballon en mêlée. À ce joueur, le numéro 9, Radoslavjevic. Et alors là, ça s'écroule de l'autre côté. Du coup, c'est une pénalité contre les joueurs du Racing. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la difficulté des adversaires du Racing Métro à inscrire 4 essais à cette équipe. Seulement 3 formations y sont parvenues. Toulon, les Harlequins à Nantes et Clermont lors de la 12e journée de top 14. Clermont, ce jour-là, avait inscrit à 6 essais au Racing, ce qui avait provoqué une grosse secousse d'ailleurs dans le club francilien qui depuis navigue un petit peu en eau trouble en top 14, seulement 8e du championnat, éliminé dès les phases de poule de cette H-Cup. La construction de cet effectif
est difficile pour le duo d'entraîneurs. Philippe Lafont avec Franck Azéma. Allez Franck, on fait feu de tout bois dans votre équipe, on joue pas les pénalités, on joue tous les ballons. Vous êtes satisfait du comportement de vos hommes jusqu'ici? C'est bien parce qu'on prend nos responsabilités, on est dans l'initiative. Il faudrait qu'on arrive à mettre un peu plus de rythme, simplement ça. Voilà, c'est bien, l'entame est bonne, maintenant il faut qu'on arrive à accélérer un peu plus. Merci. Peut-être sur cette action avec Gerhard Vosloo qui résiste à un plaquage. On insiste dans l'axe avec les gros. La première ligne clermontoise en action. Le relais maintenant de Jamie Cudmore qui est au four et au moulin dans ce match. Fritz Lee à son tour sonne la charge. Travail de sape là des avants avec Clément Henrique mise au sol. Cudmore à nouveau aidé par Benjamin Kaiser. Peut-être le renversement dans le fermé de la nuit. Un 2 contre 3 à jouer. Il était en sous-nombre et le coup de pied de l'ouvreur clermontois a été contré. Ballon récupéré par les joueurs du Racing. Leroux, oui, si ça arrive sur les extérieurs, elle est peut-être bonne à jouer. Finalement, Jamie Roberts dégage, droit devant. Bivern, c'est un ancien partenaire en équipe nationale qui de son pied gauche va trouver une touche directe. Il s'en excuse. Il a manqué de précision là sur cette tentative de jouer au pied dans le dos de la défense francilienne. Bernd Cotter passe ses consignes parce que évidemment il voit le chrono tourner. 20 minutes de jeu. Clermont avait marqué un essai très tôt dans ce match, dès la 5e minute, et depuis le Racing tient bon, même si Jamie Cudmore ici à l'image redouble d'activité cet après-midi. Cudmore, Lee, Fritz Lee, le troisième glissant de Vosloo aussi que l'on a vu sur l'action précédente. Il y a des porteurs de balles assez performants du côté de Clermont qui franchissent, qui avancent. En l'état actuel des choses, pour l'instant, le quart de finale, ce serait Toulouse qui accueillerait Clermont, Raphaël. On va faire des petites piqûres de rappel comme ça tout au long du match parce qu'évidemment c'est l'enjeu de cette rencontre cet après-midi. Un ballon toujours conservé par les joueurs du Racing. Attention à se mettre à la faute sur cette zone. Ballon libéré par Kovu. Machno pour Hernandez. A-t-il réglé la mire là sur ses chandelles? Cette fois-ci elle est longue. Elle est très bien tapée. Ouais, très bien tapée. Ouais, la réception est magnifique. Et la libération est bonne. Avec Radoslavevic qui sert Fofana. Peu d'espace pour le centre clermontois, mais il franchit systématiquement sur ses prises de balles. Tranchant. Wesley Fofana. De la nuit pour Sylvie Vatou qui allonge la passe. Pas d'en avant. Domingo a finalement laissé filer ce ballon pour Benjamin Kaiser. On a étiré un petit peu la défense du Racing. L'option au pied peut-être. Non, Delany va le jouer depuis les 22 mètres. Attention parce qu'il est en difficulté. Là, le capitaine Aurélien Rougerie a perdu ce ballon. Un ballon de récupération bien négocié pour l'instant par les joueurs du Racing. Marc-André sous la pression, le perd à son tour. Fritz Lee maintenant pour remettre Clermont dans le sens de la marche. Aurélien Rougerie, oui, il a pris l'intervalle pour servir la penderie maintenant. Au contact, ballon mal négocié, mais il n'y a pas d'en avant, ça peut profiter à Wesley Fofana de la course. Wesley Fofana, le retour intérieur. Il résiste à Jamie Roberts, il veut passer dans la chute à Clément Henrique qui rafute, qui rentre dans les 22 mètres de Racing. Ça c'est de la charge, plié droit. C'est pas terminé avec Delany, un énorme surnombre là, s'il le négocie bien, 3 contre 2, Kaiser. Et le deuxième essai à venir de Clermont pour Vosloo sur ce contre de près de 70 mètres. Essai de Gerhard Vosloo. Clermont est à mi-chemin. Magnifique avec un Vosloo tout en force, tout en détermination pour conclure cette action collective qui part de très très loin. Et les accélérations, les fulgurances de Wesley Fofana qui parvient, techniquement c'est parfait, à transmettre à Clément Henrique plein champ. Une charge énorme, il faut Kouvou sur le dos pour l'arrêter. Et dans la transformation du jeu, un appel qui permet notamment à Benjamin Kaiser de fixer le dernier défenseur. Voilà, de la polyvalence, de la qualité, de l'envie aussi collective de porter le ballon dans des conditions très difficiles. Et Raphaël, on dirait qu'il pleut pas. Oui, c'est un peu cette impression qu'il nous donne avec vraiment pour objectif le point de bonus, quoi. Ces 4 essais, ils vont les chercher. Ils sont en train d'aller les chercher. 12-0 pour l'instant, 2 essais surtout.
et avec un Wesley Fofana en forme internationale, décisif sur chaque prise de balle. Il a créé l'ouverture sur cette action, tentative de transformation. Mike Delaney pour les Clermontois, ça c'est anecdotique, mais ça permet surtout à Clermont d'avoir un matelas confortable dans ce match de 14 points, 14-0. Après ce deuxième essai de Gerhard Vossloh et ce surnombre magnifiquement négocié aussi par Benjamin Kaiser. Et nouveau coup dur, Philippe, pour le Racing, parce que je crois que Jamie Roberts... Oui, non, c'est Hernandez. C'est Hernandez. Martin Hernandez qui sort en boitant. Ouais. Martin Hernandez qui est touché à pied, genou droit, ouais. Me semble-t-il. Genou droit. Alors on a tout de suite fait appel à Benjamin Dambiel. Benjamin Dambiel qui est en train de faire sa rentrée, ouais. Qui vient de quitter le Kaoué. Décidément, saison très difficile pour Juan Martin Hernandez, pas à son avantage à l'arrière. Aujourd'hui titularisé à l'ouverture et blessé après 22 minutes ici, 25 presque, stade Marcel Michelin. Le renvoi effectué par Benjamin Dambiel, capté par Sitivini Silivatou pour Fritz. Clermont joue à sa main pour l'instant. Delaney. On joue au pied. C'est très bien vu, hein, côté qui a été décardi. Benjamin Fall, le petit par-dessus. Il adore ce type d'action. Benjamin Fall, il est à droit à la réception pour contrôler ce ballon. Bien négocié de la part de l'arrière francilien. Dambiel maintenant avec Kovu. Sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Clermont. Machno avec Dambiel. Quel maillot tout propre, hein. Il est facilement reconnaissable. Et la belle initiative de Brugno. Ouais. Malheureusement derrière la passe n'est pas bonne pour Marc Mandreux. Le décalage était fait et ça joue. Attention là, de ne pas perdre de vue. Il ne faut pas les quitter les yeux, c'est Clermontois. Aurélien Rougerie dégage le camp de Clermont, longe au pied. Il a laissé le rebond Benjamin Fall pour s'assurer de la prise de balle. Ils sont écoutés, les coachs Clermontois, il faut accélérer. C'est ce que disait Franck Azema. Ils mettent du rythme, ils essaient de dynamiser au maximum. Et il va la jouer rapidement, Benjamin Dambiel. Cette touche. Échange de jeu au pied. Liburn et son pied gauche. Il a un énorme coup de pied, Liburn. Il est long. Et toutes les phrases de Franck Azema commencent par joue. Hein. Oui, c'est ça. Et après, il y a quelque chose, mais c'est d'abord joue. Et pour l'instant, ça sourit au Clermontois dans des conditions de jeu difficiles. Ronan O'Gara ici doit être un petit peu plus inquiet pour ces hommes parce que le Racing est à nouveau en difficulté sur la scène européenne cet après-midi. Racing qui a perdu encore la semaine dernière face à Klanecki à domicile. Touche de Dimitri Zarzeski. Capté, on a sollicité Jamie Roberts dans son style si particulier. Hein, c'est droit devant, hein, Jamie Roberts. Il y a moins de recherche d'appui comme Wesley Fofana, c'est sûr. Benjamin Fall face à Sitivini Silivatou. Résiste au plaquage, bonne libération derrière. Fritzi qui distribue les caramels depuis le début du match avec Vossloh sur ses appuis pour essayer d'arracher ce ballon. Ils ont à l'avantage des joueurs du Racing, mais Maxime Machno il est pris là dans le regroupement. Il faut revenir libérer ce ballon. Ce que fait Leroux derrière, l'efficacité évidemment n'est pas la même. Un jeu au pied de Roberts pour éloigner un petit peu le danger dans le camp de Clermont. Napoléon Nalaga va pouvoir servir Liburn. Et là encore, la longueur du jeu au pied de l'arrière gallois fait des merveilles. Il va ramener le jeu quasiment à hauteur de la ligne médiane. D'un gallois à l'autre avec Jamie Roberts qui sentait bien que son équipe était en difficulté avec une passe hasardeuse. Et donc son jeu au pied était précis. Celui de Liburn, son compatriote, l'était encore plus. Et on va retrouver au lancer Dimitri Zarzeski qui avait averti ses joueurs juste avant ce match que ça risquait de piquer cet après-midi s'ils n'étaient pas mobilisés. C'est ce qu'ils sont en train de vivre, hein. Franchement les Franciliens. Déviation de roue pour Machno. Kovu, toujours lui que l'on sollicite pour aller percuter la défense de Clermont. Défense agressive hein, qui monte très rapidement sur le porteur de balle et du coup le Racing a du mal à développer son jeu. À l'image de cette action encore une fois. Même si là les Clermontois sont pénalisés.
Un peu trop gourmand là les Clermontois sur cette montée défensive. C'est vrai qu'ils veulent se montrer tellement oppressants sur l'adversaire que eh bien, ils ont mordu sur cette ligne virtuelle du hors-jeu. Et Benjamin Dambiel a trouvé une touche quasiment sur la ligne des 5 mètres de Clermont. On en revoit cette position de hors-jeu. Et Clermontois dans les options de saut côté Racing. Camille Girondeau peut faire office de sauteur. Il y a surtout Van der Merwe qui excelle en la matière. Elle va être l'option choisie par Dimitri Zarzeski. Et c'est Girondeau en fond d'alignement. La déviation, un ballon difficilement négociable pour Maxime Machenaud qui a pris la rafale. Ce qui va obliger le Racing Métro à reconstruire sur un ballon lent, notamment les avants. Zarzeski, le travail au près, on fait les bordures là. Stoppé sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Kovu. Position de 9 pour Dambiel et ils prennent les ballons arrêtés les joueurs du Racing. L'image de Jamie Roberts ici. Si le centre gallois a conservé ce ballon, il n'y a pas de vitesse sur cette attaque et une défense encore présente de Clermont. Machenaud sur le renversement pour Kovu dans l'axe. Pris par Voslo. Machenaud, encore une fois gêné sur cette libération. Il y a un avantage pour un en avant commis par un Clermontois. Dambiel dans le renversement. Oui, il y a des espaces à l'extérieur. Et bien pris aux jambes par Fritzli. On va revenir, ça n'a pas profité cet en avant de Clermont, c'était sur la libération de Maxime Machenaud. Il y a un Clermontois qui a tenté d'intercepter ce ballon. Les Clermontois qui cherchent tellement à couper les extérieurs que parfois ils s'exposent aussi à des passes lobées. Et encore des recommandations de l'arbitre anglais en direction du capitaine du Racing Métro. Monsieur Garner, dont le surnom est 2 pénalités. C'est lui qui avait arbitré le fameux Toulon-Cardiff la semaine dernière. Il avait accordé 3 essais de pénalité aux Toulonnais qui ce jour-là avaient détruit littéralement le paquet d'avant de Cardiff. Et qui là, très pédagogue, s'entretient avec les 2 premières lignes de chaque équipe pour arranger un petit peu les bidons en mêlée fermée, parce que c'est vrai que pour l'instant ça s'écroule assez systématiquement. Crouch. Bind. Set. Alors, est-ce qu'il autorise Maxime Machenaud à introduire? La petite tape sur les fesses, c'est parti. Mais il est stable que Kovu va pouvoir profiter pour libérer ce ballon. Machenaud avec Dambiel. Tenter d'attaquer la ligne, mais Delany est vigilant en défense. C'est dans la redistribution que les joueurs du Racing ont des difficultés, très clairement. Ils concentrent beaucoup de joueurs sur les zones de ruck et derrière, il n'y a pas de vitesse. Les avants quand même font des efforts, ils viennent se proposer sur du jeu direct à une passe, et notamment Kovu, très sollicité. Ça ne prépare pas réellement les attaques franciliennes pour le jeu de ligne, le jeu de 3 quarts. Comme c'est lent là, on va continuer à travailler au près avec Leroux. Machenaud qui va tenter de renverser le jeu avec Dambiel. Dambiel qui sert Fabrice Estebanez face à Aurélien Rougerie, les 2 anciens compagnons de route en équipe de France. Il faut l'utiliser, ce ballon, et le bon déblayage de Gerhard Voslo. Il est dans les pieds d'un joueur du Racing, ce ballon qui extrait maintenant Maxime Machenaud pour Dambiel. Dambiel pour Zarzeski face à Benjamin Kaiser. Les 2 se retrouveront à l'issue de ce match pour le stage de l'équipe de France. Et Benjamin Kaiser est pénalisé. Il est pénalisé parce qu'il a été plaqueur et n'a pas fait action de repli dans son camp. Il a même chuté, il me semble. Match dans le match là, Raphaël. Ah oui, bien sûr, un gros duel. Bien sûr, et c'est le genre de duel aussi qui peut apporter une motivation supplémentaire pour les deux acteurs, les 2 protagonistes. Vous dites si bien, Mathieu. Et parce qu'il faut le souligner, à l'issue de ce match, les internationaux concernés par le stage de l'équipe de France prendront l'avion pour rejoindre Perpignan et aller à Canet pour le stage de l'équipe de France.
que manqueront donc Thierry Dussautoir. On vous le rappelle, c'est l'info du jour, hein, le capitaine qui ratera toute la durée du tournoi, et Sofiane Guitoun dont on attend des nouvelles, doit passer des examens probablement. Sofiane Guitoun blessé avec Perpignan cet après-midi. On parle d'une possible rupture du tendon d'Achille. Ce serait un nouveau coup dur pour Sofiane Guitoun qui avait déjà vécu une saison blanche dès son arrivée à Perpignan. Allez, après la pénalité, on aura une réaction avec Philippe Lafont sur le banc du Racing. Machno face au poteau. C'est parti, le Racing qui débloque son 14-3, Philippe. Eh oui, réaction avec Laurent Labi. Il y a de la rébellion du côté du Racing, pas facile aujourd'hui, les conditions sont dantesques. On sent bien que Clermont a décidé de jouer tous les ballons. Oui, bien sûr, on sait que Clermont a besoin à tout prix de la victoire, mais surtout d'aller gagner à 5 points. Donc voilà, on savait très bien qu'ils allaient nous mettre de la pression, voilà, qu'ils allaient nous mettre sous pression. Voilà, il faut qu'on essaie de rester à le match. On a fait une très mauvaise entame entre le premier essai et puis le second sur un contre très bien joué de Clermont. Merci Laurent. Et ce petit bonnet vous va ravir, Philippe, il fallait que je vous le dise. Je ne vous le céderai pour rien au monde. Raphaël Ibanez a le même à peu près, mais il le met pas quand on est face à la caméra. Il n'ose pas encore. Je suis assez pudique, je le mets que dans des circonstances particulières. On ne vous demandera pas de préciser. Lancé à suivre pour Benjamin Kaiser, pour les Clermontois, parce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis là. Ranimov, il a mordu la ligne. Bonne déviation en touche. Fofana sollicité encore au centre du terrain. Aloslavjevic maintenant pour Delany. Delany qui porte le ballon. Oui, il a servi Vosloo, mais Stebanez était déjà sur son dos. Le premier en avant est Clermontois peut-être. Oui. C'est évident. Il faut pas blâmer les joueurs là sur cette première mi-temps avec une succession de fautes. Le ballon est tellement difficile à contrôler. Les Clermontois ont quand même le mérite aussi de vouloir lancer le jeu avec la recherche du milieu de terrain. Morgan Parra en gros plan, lui ne rejoindra pas pour l'instant les Bleus en stage à Canet, mais évidemment son retour probant la semaine dernière du côté des Harlequins a donné des idées peut-être au staff de l'équipe de France qui évidemment compte toujours sur Morgan Parra qui est revenu à la compétition plus tôt que prévu et ce qui a un petit peu peut-être chamboulé aussi les plans. Ouais, puis il y a un vrai symbole aujourd'hui avec Maxime Machno sur le terrain, apte, disponible, et Morgan Parra sur le banc, on va dire en embuscade. Voilà, qui a été aussi l'auteur d'un match complet face aux Harlequins le week-end dernier. Vosloo en gros plan, l'auteur du deuxième essai de Clermont. 3 minutes à peine à jouer dans cette première période et Clermont est à mi-chemin. Et Clermont est surtout pénalisé en mêlée. Ils sont en train de rectifier le tir, les avants du Racing. Avec une liaison illicite du côté de Thomas Domingo. Il se retrouve, alors c'est vrai que c'est pas une phase de conquête aujourd'hui qui permet réellement de lancer le jeu. C'est toujours, on va dire, avec ces règles aussi liées autour de la mêlée, une déception. Puisque ce serait donc les meilleurs ballons à jouer. Les avants étant concernés par cette phase de conquête et du coup ça laisse des espaces pour pouvoir lancer le jeu, mais c'est pas le cas vraiment aujourd'hui. Allez, l'une des dernières munitions de cette première période à l'avantage du Racing et en l'occurrence Dimitri Zarzewski, alignement complet. Bonne prise de balle de Leroux. Libération Machno avec Jamie Roberts qui s'est lancé et dans ce cas-là difficile à arrêter Jamie Roberts. C'est finalement Liburn qui s'est sacrifié et là les Clermontois se mettent peut-être un petit peu à la faute. L'arbitre laisse jouer pour l'instant. Bonne réaction des joueurs du Racing dans cette fin de première période avec Gérondeau qui allonge sa passe pour Marc-André qui revient pas sur ses appuis, il a résisté à plusieurs plaquages, stoppé à 5 mètres de la ligne, c'est le temps fort du Racing juste avant la pause. Machno pour Kovu. Bien l'appui, l'épaule extérieure surtout.
Dimitri Zarzewski stoppé à quelques centimètres. Ça chauffe là dans le camp de Clermont. Cette belle action du Racing. qui appelle à l'extérieur. Il a commis un en avant. Jamie Roberts. Attention le contre. Ouais, là, je pense il appelle Fofana. Oui, ils veulent la jouer, ils vont la jouer. Il appelle, il y a plus personne à l'extérieur. Ils vont la jouer, il va allonger la foulée. Wesley Fofana. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Oh, il aurait pu, il va le faire. Il a transmis dans la chute à Napoleon Inalaga. Quelle action encore de Wesley Fofana et son adresse à la passe. C'est pas terminé parce que là, il y a des espaces dans la défense du Racing. Mais Aurélien Rougerie commet un en avant. On peut jouer de l'autre côté avec Dambiel qui amorce la relance pour l'Euro. Ce match s'emballe dans les dernières minutes. L'Euro pour Andorre. Dans les flaques d'eau, là, ça va être difficile de s'en sortir. Avantage terminé. Tout va décider, M. Garner. En tout cas, c'est évident que souvent, dans ce match, les actions se terminent par des mêlées suite aux fautes de main. Et il faut quand même saluer la volonté des acteurs, des joueurs, notamment du côté de Clermont avec Wesley Fofana qui a faim de ballon, qui les réclame ces ballons, on l'a vu partir de très très loin. Voilà, ce ballon qui est perdu proche de la ligne d'essai. Derrière, c'est la relance amorcée par Wesley Fofana. Bien vu, accélération. Alors il y a du chemin encore, il y a une centaine de mètres à faire. Ouais, mais la passe acrobatique dans la chute était belle, même si ça a permis ce petit temps là aux défenseurs du Racing de glisser sur l'aile de Napoleon Inalaga pour stopper l'ailier de Clermont et avorter cette occasion d'essai. Les intentions sont là, c'est vrai. Et il en faut des intentions pour essayer de mettre du volume au jeu dans des conditions aussi dantesques. Allez, dernière mêlée de cette première période. Vous voyez le chronomètre, il reste 9 secondes 8 maintenant. Introduction Radoslav Levic. Le score ne bougera pas dans cette fin de première période. On ne sait jamais parce qu'ils vont lancer le jeu sans doute les Clermontois. Avec notamment Silivatou dans l'axe de la mêlée. Venu apporter le surnombre. Le voilà, Silivatou, il est servi au centre du terrain, mais il était bien vigilant, Maxime Macheneau, pour plaquer l'ailier Clermontois. Un ballon récupéré par les joueurs du Racing, Ekovu en l'occurrence, Jamie Roberts, et les joueurs du Racing, eux aussi, vont jouer ce ballon avec Benjamin Fall passe en avant. Et là, monsieur Garner, il va siffler la fin de la récré. Là, hein. Il va envoyer les deux équipes au vestiaire sur cette action. Deux équipes qui jouent, qui proposent du beau rugby malgré les conditions de jeu. Et pour l'instant, Clermont qui est à la moitié du chemin, Raphaël, dans son objectif de bonus offensif. 2 essais de troisième ligne, Fritzli et Voslo. Les troisième lignes à l'honneur, mais qui concrétise, c'est vrai, un jeu séduisant, porté vers l'avant. Je vais tenter de dire les consultants de football. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ces Clermontois qui ont toujours des intentions malgré les conditions difficiles. Mais pour l'instant, ça ne permet pas à Clermont de recevoir son quart, mais à la mi-temps, il y a de la satisfaction. Oui, allez, rapidement un petit mot avec Dimitri Zarzewski. Très difficile contre les conditions et très difficile à manipuler. Clermont qui a vraiment envie de tout jouer. Hein. Bien sûr. On le sait, leur objectif de remporter ce match est le bonus offensif. Malgré les conditions, c'est difficile. Mais on savait en termes de match être vraiment important. Ils ont mis beaucoup de pression, ils ont marqué 2 essais consécutivement. C'est dommage parce qu'après, maintenant, on arrive à revenir. On a une bonne conquête et j'espère qu'on va s'accrocher jusqu'au bout maintenant. Les gros repos. Un petit mot avec Wesley Fofana. Wesley, ça attaque de partout chez vous. On vous a vu notamment traverser beaucoup. Qu'est-ce qui manque encore? Je sais pas, on essaie de mettre du rythme. En face, voilà, ça défend bien. Ils essaient de jouer chez nous. Donc à chaque fois, on revient dans notre camp. Le temps fait que voilà, c'est difficile d'attraper les ballons, de pouvoir se faire de longues passes. Donc voilà, c'est assez difficile, mais on va essayer de trouver la faille. Merci Wesley. Allez, on souffle. Ouais, tout le monde va souffler parce que c'est l'heure de la pub. 14-3 à la mi-temps. Clermont doit encore marquer 2 essais pour s'assurer d'un quart de finale à domicile. C'est tout l'enjeu de la deuxième mi-temps. Alors restez bien avec nous. À tout de suite. Retour au stade Marcel Michelin à la pause. Clermont mène 14-3, 2 essais
Autant dire que le point de bonus offensif est envisageable aujourd'hui malgré les conditions climatiques très difficiles. Évidemment, tout cela va conditionner les quarts de finale. On va vous en reparler dans quelques instants, mais le temps pour nous de faire un petit crochet par le plateau de Stade 2 où nous attend Céline Géraud. Le menu de Stade 2, Céline. Évidemment, avec Vincent Clerc, l'invité pour le Stade Toulousain qui sera en duplex de Toulouse, et Sébastien Thiousborg côté toulonnais. En attendant, nous on va voir le classement provisoire pour l'instant des 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale. Regardez, à cet instant du match, à la mi-temps de ce match, Clermont pour l'instant est 5e, ce qui nous donnerait un quart de finale entre Toulouse qui recevrait Clermont et Toulon. Dans ce cas-là, recevrait comme l'an passé Leicester en quart de finale. Alors évidemment, tout ça peut bouger à tout moment et est conditionné au parcours des Clermontois qui pourraient tout chambouler en cas d'obtention du bonus offensif. On va, pendant que les deux équipes sont toujours dans leur vestiaire, voir un petit peu les temps forts de ce match pour l'instant parce qu'il y a eu du jeu et notamment des essais. C'est parti très fort pour les Clermontois dès la 5e minute avec cet essai de Fritz Lee. Avec les avants qui prennent les choses en main très rapidement, qui s'expriment auprès. Fritz Lee qui est propulsé par ses coéquipiers dans leur but francilien. Et derrière cette magnifique relance, un essai de près de 70 mètres pour des Clermontois très joueurs qui n'hésitent pas à envoyer du jeu, même depuis leur camp, avec un Wesley Fofana en forme internationale. Alors il a été omniprésent dans cette première mi-temps. Il parvient, malgré le plaquage, à transmettre ce ballon à Clément Henry qui charge plein champ. Libération rapide sur le côté gauche. Et ensuite, c'est beaucoup d'adresse et de précision dans les passes, notamment Benjamin Kaiser pour l'infatigable 3e ligne Oslo. Un surnombre magnifiquement négocié par le talonneur de l'équipe de France. En parlant de l'équipe de France, les mauvaises nouvelles s'accumulent. On vous l'a dit, Thierry Dussautoir est forfait pour le tournoi Destination. Le capitaine, on l'a appris il y a quelques instants. Fin de saison pour Sofiane Guitoun. Rupture partielle, voire totale du tendon d'Achille. C'est un coup dur pour lui tout d'abord évidemment, et puis pour le staff de l'équipe de France qui va devoir trouver des solutions de rechange assez rapidement. Pourquoi pas Vincent Clerc qui a fait son retour à la compétition hier avec le Stade Toulousain. Il sera l'invité de Stade 2 tout à l'heure. Nous lui poserons évidemment la question, mais évidemment on est un petit peu triste pour ces deux joueurs, Thierry Dussautoir le capitaine et Sofiane Guitoun. Les Clermontois sont dans le couloir, prêts à revenir sur le terrain avec toujours ses intentions, Raphaël, d'aller chercher ce point de bonus offensif pour éviter de se déplacer à Toulouse pour le quart. Évidemment, ça promettrait un quart de finale réellement explosif. Ils ne veulent pas sans doute vivre cette expérience-là. Alors il y avait la décontraction des trois quarts, Nalaga, Delany, et là on le voit très vite, les avants Clermontois qui se reconcentrent sur l'objectif, la conquête qui est assez égale, on va dire, et bien sûr cette volonté de produire du jeu malgré des conditions qui, on le répète, sont encore très difficiles. Oui, parce qu'on a vu une équipe du Racing en regain de forme en fin de première période. Ils sont pas venus là pour faire du tourisme, mais on l'a vu, ils ont eu la possibilité d'inscrire un essai en toute fin de première période. C'est peut-être de nature à inquiéter Franck Azema qui est en compagnie de Philippe. Oui Franck, qu'est-ce que vous pensez du tableau de marche pour l'instant? 2 essais de marqués, vous êtes bien parti, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? On a fait une 20 premières minutes de qualité, on s'est un peu endormi sur la deuxième partie, donc si on ne veut pas courir après ces 2 essais jusqu'à la dernière seconde, mais essayer de faire une grosse entame de deuxième mi-temps et scorer rapidement pour se mettre rapidement en confiance. Voilà, c'est mettre du rythme et essayer de les pousser dans les retranchements. Voilà. Pas de changement à la mi-temps? Pour l'instant, non. Merci Franck. Ils sont exactement dans le même cas de figure que les joueurs du Munster. Cet après-midi, le Munster avait 2 essais à la mi-temps face à Édimbourg. Ils ont terminé cette rencontre avec 6 essais, s'assurant ainsi d'une place en quart de finale à domicile. C'est la mission des Clermontois cet après-midi. Et évidemment, j'imagine que les Toulousains sont très attentifs à l'issue de ce match. Oui, parce que évidemment, les Toulousains espèrent que le Racing va tenir bon et leur offrir leur quart de finale à domicile, qui ne sont pas parvenus dans des conditions de jeu très difficiles aussi à Parme à obtenir le fameux point de bonus offensif qui leur aurait permis d'être tranquilles cet après-midi, ce qui n'est pas le cas. Le dégagement
de Ludovic Radoslavljevic. On trouvait une touche quasiment à hauteur de la ligne médiane. La charnière de Clermont qui a été efficace en première période. Et Philippe, une réaction avec les entraîneurs du Racing. Eh oui, Laurent, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps pour que ça s'arrange de votre côté? Alors on dit bien sûr de continuer, d'insister. Nous on a besoin de travailler pendant 80 minutes face à un adversaire que tout le monde connaît, redoutable. Et voilà, donc c'est pour nous façon de travailler à balles réelles. Voilà, malheureusement, parce que c'est un peu compliqué de se faire pénaliser encore sur voilà, un point de règlement très pointilleux. Je vous ai compris, Laurent, merci. Travailler à balles réelles pour le Racing qui recevra la semaine prochaine le Stade Toulousain. On parle beaucoup. Le Stade de France, d'ailleurs, Quinones avait dit qu'il enverrait peut-être une équipe bis, voire les juniors. Le Stade de France, et compte tenu des blessures, ça va falloir aller côté du Stade Toulousain. Ce n'est pas impossible. En attendant, on revient à ce lancer intéressant à négocier pour les joueurs de Clermont. Lancer de Kaiser. Une bonne prise de balle en milieu d'alignement. Un ballon porté maintenant. Il y aura une Fritz Lee. Il y aura une faute déjà identifiée par M. Garner. Une balle qui était écroulée. Et pourtant les Clermontois s'étaient bien réorganisés autour de Fritz Lee. Ça sent l'avertissement là. Only because you speak English. So the problem is you cannot touch the players when they're in the air. So you're grabbing players in the air and then pulling them today. So please take a minute to tell them. Thank you very much. Voilà, il est hors de question pour M. Garner de toucher le sauteur, le preneur de balle alors qu'il est en l'air. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est toujours très délicat hein, parce que bien sûr la défense quand elle s'organise, elle cherche à isoler le bloc saut pour que les avants ne puissent pas se réorganiser autour du porteur de ballon. Il y a une forme de timing à trouver. Savoir jouer avec cette règle qui est toujours très difficile pour les avants. En pleine intensité dans le combat. 2 minutes de jeu dans ce deuxième acte lancé. Kaiser fond d'alignement et toute la famille clermontoise est regroupée là pour avancer. Peut-être aller inscrire un troisième essai d'entrée dans ce deuxième acte avec un ballon relevé par Nathan Heinz. Stoppé à quelques centimètres de la ligne. Intervention de M. Garner, ça sent le carton jaune. Et oui, il l'avait averti. Il vient de commettre exactement la même faute. Pull the ball down. Number 6. Bernard Leroux. Il venait de lui dire. Alors est-ce qu'il a commis cette faute dans les mêmes circonstances que la touche précédente? C'est à voir. Alors, mêlée demandé évidemment à 8 contre 7. Les avants clermontois vont essayer de faire l'effort pour aller chercher ce troisième essai. On va la revoir la faute de Bernard Leroux. Alors cette fois-ci, Boslo est bien revenu, il a bien retouché terre, on va dire. Mais effectivement, Bernard Leroux ne s'est pas privé de d'écouler ce maul. Donc c'est une faute, on va dire, un carton jaune pour faute répétée dans cette phase de jeu. Le soutien du public clermontois cet après-midi pour pousser cette équipe et aller chercher le bonus offensif. Mais les introductions, Ludovic Radoslavljevic à 5 mètres de la ligne d'en but du Racing. Ça s'écroule encore. On a vu beaucoup de difficultés en première mi-temps sur ce secteur de la mêlée. Là aussi, M. Garner a longtemps averti les deux premières lignes. Ça ne s'arrange pas visiblement. Il va peut-être falloir raccourcir un petit peu les commandements, rapprocher aussi les joueurs de première ligne. Il laisse beaucoup de temps une fois que les joueurs sont entrés en mêlée avant de donner l'autorisation. Ouais, ça aussi, c'est peut-être pas vraiment judicieux vu le manque d'appui, le manque de repères au sol que peuvent connaître les premières lignes sur cette phase de jeu. Voilà, c'est un peu plus rapide, donc du coup, c'est un peu plus dynamique. Ouais, et les Clermontois ont pris l'ascendant clairement sur cette mêlée. Un ballon relevé maintenant par Fritz Lee, auteur déjà d'un essai en première période. On a joué, il pouvait venir défendre. Ryan Mujati est venu perturber un petit peu l'avancée des Clermontois. Derrière, la défense du Racing est en place. Pour l'instant, ça ne passe pas. Peut-être ici dans un deuxième temps avec la percussion de Cutmore omniprésent cet après-midi. Voslo refoulé par Kovu.
Gros déblayage de Thomas Domingo. Nathan Heinz est là pour relever ce ballon aidé par Fritzli. Nathan Heinz, et oui, justement l'aide de Fritzli était illégale. C'est une option dans la progression des avants qu'ont délibérément choisi les Clermontois. C'était l'origine aussi de l'essai en première mi-temps de Fritzli, où l'on vient aider le porteur de balle. Et ceci est tout à fait légal si l'on vient vraiment très proche. En l'occurrence, là, le soutien au porteur du ballon était trop éloigné. Oui, M. Garner a considéré qu'il faisait écran, carrément écran, face au défenseur du Racing. On va le revoir sur ce plan proposé par Fred Godard. Il vient d'abord, dans un premier temps, chercher le premier défenseur devant le porteur de balle. Logique. Du coup, ça permet au Racing de revenir sur la ligne médiane. Oui, Philippe. Alors que Nathan semble s'être blessé au cuir chevelu sur cette action. Oui, il saigne un petit peu. Le deuxième ligne de Clermont, pour l'instant toujours présent sur la pelouse. Lancé Dimitri Zarzewski. Déviation Van der Merwe. Ghezal. Kovu maintenant. Centre du terrain. Il avance. Troisième ligne centre du Racing. Derrière, les libérations sont toujours très difficiles avec Marc Andreu face à Heinz et Radoslavjevic. Ils sont pénalisés, les joueurs de Racing. Il y a un bon contest d'un joueur clermontois sur ses appuis qui agace forcément les joueurs franciliens. C'était Clément Ric, il me semble, qui était bien placé. Il y a quelques discussions. Il a les côtes qui sifflent d'ailleurs. Quelques échanges de comptoir. Genou à terre. Est-ce qu'il a dû se faire chahuter un petit peu sur cette zone de rock? Mike Delany en attendant va aller trouver une touche probablement dans les 22 mètres du Racing. Clermontois qui évidemment assiste comme depuis le début de ce match. Eric reprend sa place. Avec Marc Andreu qui cherche un intervalle, qui ne parvient pas réellement à trouver la faille. Et de très bon contest des avants clermontois. Alors, ils ont déjà raté une opportunité avec ces mêlées proches de la ligne d'essai francilienne. Et si avec le temps qui passe, eh bien, cela peut aussi le doute s'installe. Voilà, nourrir une certaine frustration à eux les Clermontois de garder leur sang-froid. On était évidemment venu soigner le cuir chevelu de Nathan Heinz, touché tout à l'heure sur la percussion là près de la ligne d'en but du Racing. Ça va aller pour le géant clermontois, champion d'Europe évidemment avec le Leinster il y a 2 saisons, qui a échoué l'an dernier pour un doublé personnel face à Toulon. Verne Cotter toujours dans les tribunes pour surveiller ses troupes. Kaiser au lancer. Alors l'option du ballon porté ou la déviation. C'est un fond de touche sur Kaiser. La déviation, super combinaison pour Napoleoni Nalaga. Radoslavjevic, Fofana a-t-il aplati sous les poteaux? Monsieur Garner va faire appel à la vidéo. On va écouter sa question parce qu'elle est d'importance. Hold on. Il y a beaucoup de discussions du côté du Racing Métro, mais c'est l'arbitre qui va prendre la décision. Give me some room, I'll check. Time off. Yes, Nigel. Alors, Geoff Warren, en haut à droite. Yeah, sorry, hold on, time off. On va écouter la question de Monsieur Garner. I think you may need to check White 8 tackling the player in front of the last. Is this from the line out? No, from it right in front of the thank you. Okay, thanks so much. Alors, Fritzli a été peut-être pris par la patrouille aussi. Pour avoir plaqué un joueur sans ballon. Can we check for foul play? Might be Clermont Tate taking a player out off the ball. I think you need to look about the 10, taking the 10 off the ball, and then we can check for try, yes or no, please. Check for foul play, 8 taking 10 out, and then if that's okay, check for alors try, c'est pas. Alors, il demande à ce que l'on vérifie si Fritzli n'a pas pris l'ouvreur
du Racing qui ne porte plus le numéro 10 depuis la sortie d'Hernandez, c'est Benjamin Danviel, numéro 22. Donc on va d'abord surveiller ça sur cette action. Regardez bien, vous allez le voir apparaître dans l'écran. Là, regardez en bas, c'est un peu avant l'image précédente. Parce qu'on le voit Fritz Lee se relever, il était au contact avec Benjamin Danviel. C'est évident que dans l'avancée, Benjamin Danviel n'est plus en mesure de défendre sur Wesley Fofana. Mais dans l'avancée, dans la dynamique, c'est difficile quand même pour l'arbitre de champ d'identifier ce genre d'action. Alors on va le voir peut-être sur ce plan large. Regardez bien au sol Fritz Lee qui retiendrait éventuellement Benjamin Danviel. C'est pas très évident sur ce plan. Peut-être ici on surveille là en haut de l'écran. Bon, c'est dans le mouvement, il n'y a pas... On peut considérer que c'est une phase de ruck dynamique et Fritz Lee va quand même au-delà bien sûr de ce ruck, au-delà de la ligne d'avantage. Alors il faut déjà qu'il se prononce sur cette action qui fait débat, avant même de consulter après la zone de vérité qui est la zone d'en-but. Et là, est-ce que Wesley Fofana a aplati ou pas là? Ça paraît quand même un peu plus clair, oui. Il me semble. Et sur la glissade, on voit bien le ballon franchir la ligne, laisser. Alors Monsieur Garner attend d'abord l'appréciation aussi de Geoff Warren sur cette action litigieuse entre Fritz Lee et Danviel, qui semble effectivement retenu illicitement peut-être par le troisième in-centre de Clermont, qui du coup par ce geste efface un défenseur clairement sur cette action d'essai. Alors que les joueurs font des mouvements et continuent de rester chauds. Peut-être qu'il faudrait mettre monsieur l'arbitre vidéo aussi un peu sous la pluie. Oui, alors monsieur, pour accélérer le mouvement. Monsieur Garner, en tout cas, lui, il a les images dans le grand écran du stade et a priori, il ne se fait pas sa propre idée à la vue de ces images. Donc, il va peut-être s'en remettre aussi à la vie de monsieur Warren dans le quart régie et ensuite sur l'action. Wesley Fofana semble bien aplatir cet essai. I have a report. Alors, on écoute. Yeah, go ahead then, please. Yes, the white number 8 did take out the Racing player before the try was. He did take out the Racing player. Yes? Before the try was scored. Yes. Fritz Lee pénalisé. I can't hear. La décision est prise. Monsieur Garner n'a pas entendu les recommandations de Monsieur Warren. Donc il va s'en référer à son juge de touche. The white 8 has taken out the penalty. Voilà, pénalité contre Fritz Lee, tout comme sur l'action précédente avec Nathan Heinz, le troisième in-centre coupable d'une... alors tout à l'heure c'était une obstruction, là c'est d'un plaquage sans ballon sur Benjamin Danviel, du coup, et c'est invalidé par Monsieur Garner et pénalité pour les joueurs du Racing. Et Clermont gâche quelque peu. Ça casse forcément la dynamique. Ils ne parviennent pas à vraiment profiter de cette infériorité numérique jusqu'à maintenant. Et Benjamin Danviel, il n'a pas trouvé la touche qui occasionne cette relance de Clermont, amorcée par Liburn. Ballon libéré maintenant pour Cudmore. Radoslavevic, peut-être le retour dans le fermé. Non, finalement, il sert à Benjamin Kaiser, pris par Kovu et Van der Merwe. Fritz Lee, on le retrouve. Il est mieux avec le ballon que sans. Mike Delaney. On le préfère comme ça, c'est vrai. Ouais. Plus efficace et plus tranchant. Rougerie dans le renversement. Qui peut servir à l'intérieur, justement. Fritz Lee, le raffut et il avance. Ça s'arrache, c'est un bœuf. Oui, il y a des espaces dans l'axe et il l'a bien vu, Nathan Heinz a tenté de prendre le trou, finalement repris, mais c'est pas terminé pour les Clermontois. Avec Delaney qui revient encore intérieur, il avait le soutien à hauteur d'Aurélien Rougerie, son capitaine. Radoslavjevic. Sitiveni Sidivatou sur son aile. Et bien surveillé par Marc Andreu. Radoslavjevic à nouveau pour Delaney. Pour Fofana maintenant, Rougerie. Rougerie en un contre 1 face à Estebanez, il a pris le meilleur, Aurélien Rougerie. La défense francilienne qui est mise à rude épreuve sur ces enchaînements. Oh, il y a des espaces là, avec Nalaga pour Fofana, dans le fermé, Fofana qui résiste encore à un plaquage, libère bien. Et les Clermontois qui continuent, fidèles à leur réputation, de mettre du volume dans ce match, avec Delaney qui casse la ligne. Radoslavjevic pour Liburn. Et Radoslavjevic qui demande à ses avants de circuler là derrière ce rock.
Thomas Domingo reprend l'axe et résiste à Mujatsi. Et un ballon échappé, y a-t-il en avant? Là, il y aura en avant. Là, il y aura en avant, c'est sûr. On va revenir à une mêlée, c'est difficile pour les Clermontois. Ils ont évidemment beaucoup d'envie cet après-midi, mais les conditions ne leur permettent pas d'avoir de la continuité sur toutes les actions. Philippe. Et oui, il y a du changement du côté de Clermont. Ils attendent depuis au moins 5 minutes sur le bord du terrain. Julien Pierre va rentrer à la place de Nathan Heinz. Et Damien Chouli va remplacer Alexandre Lapondry. Du 109 pour la dernière demi-heure de jeu. Et cet objectif qui ne change pas, aller inscrire 2 essais pour Clermont pour recevoir son quart de finale. À l'heure actuelle, Clermont se déplacerait à Toulouse pour disputer son quart de finale. Et Toulon recevrait les Tigres de Leicester pour un remake de la saison passée. Et pour la deuxième partie qui concernera les demi-finales, le tirage au sort aura lieu à l'issue de ce match. Vous suivrez tout ça en direct dans Stade 2 avec des réactions de Vincent Clerc, de Sébastien Tilliousborg pour Toulon et évidemment des Clermontois ici en direct du stade Marcel Michelin. Des changements au Racing. Et du changement du côté des Hauts-Sécanais avec la rentrée de Ducalco et de Kinshagishvili. À la place de Mujati, Brugnon change les piliers du Racing. Oui. Cette entrée de Kinshagishvili va ravir Raphaël Ibanez qui excelle dans la prononciation. Je vais faire preuve de... Il a travaillé tout le trajet en voiture, on est témoin. C'est vrai. Puis on avait le temps. On avait le temps. De Glasgow à Clermont. Sacré tri. Mêlée dans les 22 mètres du Racing. Introduction à suivre pour Maxime Macheneau, mais l'arbitre du match est passé au stand là, parce qu'il a eu des petits soucis de transmission avec l'arbitre vidéo dans le car régie, monsieur Warren. Et il en rigole, monsieur Garner. Il se régale avec les clubs français. Il a vu un beau match la semaine dernière à Nice. Des conditions atmosphériques radicalement différentes. Et Clermont toujours en supériorité numérique. Pour quelques minutes encore suite au carton jaune de l'Euro. Et la pression tout de suite exercée par les Clermontois pour récupérer une pénalité. Que vont-ils faire? Que vont-ils choisir? Allez, en touche ou la jouer rapidement? C'est joué vite. Roslo. Ouais, c'est en arrière. Un joueur du Racing qui réclame en avant, mais c'est en arrière. Et ça joue. Petit dans l'axe toujours. Malaga est venu prêter main forte à ses avants. C'est vrai que ça peut paraître confus, brouillon, ce genre de situation. Et ça demande vraiment une vraie technique collective et individuelle dans la façon de ramasser ces ballons aussi. Justement, éviter les en avant, éviter la précipitation. Et ces séries de pick and go qu'affectionnent plus particulièrement les joueurs irlandais traditionnellement. Et bien effectué là par les Clermontois qui s'approchent petit à petit de la ligne d'en but. Le troisième essai qui chauffe depuis un certain temps. Il y a peut-être une position de hors-jeu de Dimitri Zarzewski. Avantage en cours. Ouais, avantage en cours pour les Clermontois. Alors, ils vont peut-être essayer de travailler un ballon porté. Ça se structure un petit peu. C'est pas évident. Vraiment pas évident pour l'instant. Les joueurs du Racing font l'effort en défense. Ils tiennent bon, mais ça se précise. Là, on est sous les poteaux à quelques centimètres de la ligne. Et on y laisse évidemment beaucoup d'énergie. Un joueur qui a essayé de sauter par-dessus là où il faut siffler. Ouais. Il faut siffler et puis il y aura un carton. Ça peut faire carton encore. Ouais, parce que la faute était quand même flagrante. Et les esprits s'échauffent. Je ne sais pas qui est venu comme ça sur le côté. C'est Dimitri Zarzewski, je crois, le capitaine. Alors que Liberne demande qu'on joue rapidement sur lui. C'est fait, c'est que c'est autorisé pour l'essai de Liberne. Que dit monsieur Garner? Non. Il va annuler cet essai. Il va d'abord mettre un carton jaune au capitaine Dimitri Zarzewski. Et le Racing, pendant quelques minutes, va évoluer à 13 contre 15, même si Bernard Leroux ne devrait pas tarder à revenir. Ouais, c'est même pas 30 secondes là, 52-32 exactement. Bernard Leroux va revenir en même temps que Jacques Rangeux va rentrer en jeu pour remplacer John Kouvou. Et l'obligation aussi pour le Racing, si les Clermontois choisissent la mêlée, de faire entrer un joueur de première ligne. Eh oui, un joueur de première ligne. Et ce serait dans ce cas-là le jeune Jérémy Mauroir qui est présent sur le banc cet après-midi.
and you're on the arm. You Baptême must du be feu, high, il va être servi là. and you must be willing to go forward. Bonne condition not sous down. la pluie à Clermont. Mêlée à 5. Have to be high, Alors pour please. l'instant, il n'est pas autorisé à entrer en jeu. Mais ils vont être obligés de le faire, ce changement. Voilà, monsieur Ah oui, Garner voilà, s'en on a rend 10 compte. secondes, c'est parti là. Ouais, ouais. Alors, Philippe, expliquez-nous ce qui se passe là. Pour l'instant, on est obligé de faire rentrer effectivement. Ça c'est sûr, Monroy va rentrer. Mais est-ce que Cronio va rentrer tout de suite? Talonneur, pardon. Donc Jérémy Monroy va faire son entrée pour jouer cette mêlée. Et ensuite, à la place de Kovu, qu'on sort. Leroux va pouvoir rentrer. Ah, pas encore. Pour l'instant, Talonneur remplaçant. C'est tout. Le temps est arrêté à 52-32, on doit être à 52-24, à 52-32, Bernard Leroux. Dans 7 secondes. Peut rentrer. Dans 7 secondes, mais en attendant, les joueurs du Racing vont jouer cette mêlée à 6 contre 8. Ça compte, ça pourrait avoir une grosse incidence sur le. Ça pourrait finir sur le parking. Ça peut finir sur le parking. En même temps, on va évidemment peut-être mettre un 3 quarts en renfort là sur cette mêlée, non, Raphaël? Quitte à dégarnir elle est vraiment dans l'axe, la ligne de défense. Il y a aussi danger sur les extérieurs. Burn, s'il a tout. Parce que là, à 6 contre 8, ça risque d'être difficile pour les joueurs du Racing. Alors, logiquement, le chrono est reparti. Il devrait pouvoir revenir maintenant, hein, Bernard Leroux. c'est bien joué. Hein. Et non, il peut pas rentrer puisque la phase est entamée et que la mêlée est à refaire. Voilà. Petite réclamation de Laurent Labitte. Donc le Racing va faire quoi? Ils vont plutôt écrouler la mêlée pour gagner du temps. Peut-être. Il cherche à gagner du temps. Ouais, forcément. Mais attention parce que c'est monsieur de pénalité, hein, monsieur Garner. Il peut très bien aller sous les poteaux et accorder un essai au Clermontois sur cette zone. Et le Roux qui s'impatiente, qui n'a toujours pas la possibilité d'aller aider ses partenaires. Alors c'est bon, il va être autorisé à entrer en jeu. C'est parti. Voilà, ce sera du 8 contre 7 maintenant. C'est au moins normal, c'est bien géré de la part des entraîneurs. Et des joueurs aussi. Et des joueurs aussi qui ont été malins sur ce coup pour éviter trop gros déséquilibre dans le rapport de force. Et en attendant, ce chrono continue de tourner. 14 minutes déjà de jouer dans cette deuxième période et Clermont n'a toujours pas inscrit le troisième essai. Ce qui fait pour l'instant les affaires du Stade Toulousain. Alors Radoslavjevic autorisé à introduire ce ballon, la mêlée qui se relève, grosse pression du paquet de Clermont, même si la résistance est héroïque, un des 7 joueurs du Racing qui ne cède pas forcément là sur cette action. Non, ils ont été très courageux, notamment dès l'impact. On les a sentis présents dans le rapport de force, dans l'épreuve physique. Ensuite, il y a eu quand même une sorte de deuxième poussée dynamique de Clermontois. Il a choisi de faire refaire cette mêlée. Le bras de fer continue en mêlée fermée. Ils ont tout intérêt à rester bien structurés les Racingmen, sinon ils pourraient se faire pénaliser. L'essai est à l'avantage des Clermontois. Oui, mais pénalité une nouvelle fois. Et monsieur Garner, dans peu de temps, pourrait très bien accorder un essai de pénalité. On le connaît, il l'a déjà fait sans hésitation Toulon-Cardiff. Et c'est ce qu'il va probablement dire au vice-capitaine du Racing depuis la sortie de Zarzewski. Yes, you must stay straight. C'est but du cut. Any more penalties at scrum, probably going to someone go to the yellow card. Okay, straight. Alors avant d'accorder un essai, ce serait d'abord un carton jaune, à nouveau. Il faut pousser droit. Si Okay, down, you stay that side, please. en l'occurrence, se mettait à pousser à nouveau en travers. Et Morgan Parra se prépare sur le banc de Clermont, tout comme Tipaolo. Peut-être la dernière mêlée à négocier pour Benjamin Kaiser et Ludovic Radoslavjevic. Si Tivatu fait les 100 pas sur son aile, il aimerait bien participer un peu au débat, mais là à mon avis c'est une histoire d'avant. Ça s'écroule encore une fois. Alors, petite altercation en première ligne notamment. Tivatu doit peut-être penser à ces matchs l'été en Nouvelle-Zélande.
C'est ça, il rend hommage du Super Rugby. Les grands envolés, il regarde les avances, il se dit mais c'est quoi ce jeu? Même si parfois, on le sait très bien, Raphaël, il pleut aussi beaucoup en Nouvelle-Zélande. Et la Yellow Army qui donne de la voix ici au stade Marcel Michelin, 57e minute de jeu, 49e mêlée constitutive. Et Monsieur Garner qui va peut-être sévir dans quelques instants. Là c'est stable, c'est en place. Là, ça s'écroule encore, ça s'écroule. Nouvelle pénalité, ce sera un carton pour Luc Ducalcon. Alors là, comment on fait? Parce qu'il n'y a plus de joueurs de première ligne sur le banc. On a tout vidé là. On a tout vidé là. Plus personne. Vous voulez pas y aller, vous? Philippe, allez-y avec votre bonnet, vous allez être bien. Écoutez, je sais pas, là je suis un peu chaussé en slick, donc je suis pas sûr d'avoir les bons appuis. Vous pouvez demander des pneus, on est dans la région. Là, je savais que vous teniez à moi, mais à ce point-là. Au feu là, allez, c'est bon ça. Alors plus sérieusement, Raphaël, pas de joueur en première ligne de disponible. On va sortir Camille Girondeau. On va faire rentrer Mujati. Mujati va revenir. Et les joueurs du Racing vont se retrouver à 6 contre 8. Et là, je peux vous dire que la prochaine mêlée écroulée, ce sera en plus la double peine. La sanction. Donc il y a ces pénalités qui se profilent. Et les trois quarts, en attendant, forcément, se refroidissent un petit peu. Là, on les voit trottiner. Aurélien Rougerie, Liburn, Wesley Fofana se tape sur la poitrine. C'est pas simple. C'est dur la vidéo trois quarts en hiver. Ça fait un petit moment qu'on campe dans le coin quand même. Oui, ça fait à peu près 6 minutes qu'on est sur cette ligne des 5 mètres. Alors il reste des joueurs concernés quand même. Là, je regardais Benjamin Kaiser. Lui était concentré sur la préparation de cette mêlée. Et il me semble avoir vu expliquer à ses secondes lignes sans doute qu'il fallait garder la maîtrise. C'est-à-dire qu'en infériorité numérique, l'adversaire peut déjà être en difficulté sur l'impact. Et le pire qui pourrait arriver pour les Clermontois, c'est d'être sanctionné pour une entrée anticipée, donc de la maîtrise. Et ensuite, ils pourront exercer leur puissance physique à 8. À 2 joueurs de plus. Regardez la mêlée emportée encore du Racing. On va jouer dans le fermé. Regardez-le, Sylvie Vatou, il était servi. Et malheureusement, peut-être un petit peu refroidi. Et il n'était pas dans le timing de cette action. L'ailier All Black. Et ils s'en sortent bien, les joueurs du Racing. Je pense bien, même, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. C'était un choix curieux de Fritz Lee c'est étonnant de sortir la balle. Relever ce ballon avec une telle supériorité et domination dans le secteur de la mêlée. Occasion ratée là pour les Clermontois. Allez, du changement du côté de Clermont avec la rentrée de Morgan Parra et de Tipalo. Morgan Parra rentre évidemment à la mêlée à la place de Radosavljevic. Et Tipalo remplace Benjamin Kaiser. Morgan Parra pour les 23 dernières minutes de ce match. Et Clermont qui doit inscrire 2 essais pour obtenir le point de bonus et s'assurer d'un quart à la maison. Et pour l'instant, ça fait 3 occasions gâchées dans ce deuxième acte par les Clermontois. Alors, premier lancé pour Moroir, contré en début d'alignement par Damien Chouli. Et la pression à nouveau dans le camp du Racing avec les avants Clermontois qui se structurent et qui amorcent ce ballon porté, ce maul. Et ça progresse là. Flirte avec la ligne de touche. Mollet écroulé. Fritz Lee pour relever ce ballon. Un départ au ras comme il les affectionne. Chouli dans l'axe. Travail d'usure. Et pour l'instant, le Racing tient bon et a peut-être même récupéré ce ballon. Ballon perdu au contact. Un sursis pour le Racing Métro. Avec Maxime Machenot qui dégage le camp, mais ça va vite revenir avec une touche toujours dans les 22 mètres du Racing. Il va peut-être falloir aussi changer l'option de jeu côté Clermontois, parce que les joueurs du Racing résistent pour l'instant aux assauts des avants. C'est un bon ballon récupéré par Damien Chouli qui est un spécialiste du jeu aérien. Et ensuite, c'est vrai, la difficulté des Clermontois à concrétiser leur avancée dynamique générée par les avants. Il y a de la résistance et du courage du côté du Racing Métro. Le ballon perdu une nouvelle fois par Clermont. C'est dans le mouvement. Souvenez-vous que Clermont a marqué son 2e essai sur cette magnifique relance de près de 70 mètres. Et là, dans le travail dans l'axe, le Racing, avec ses gros gabarits, résiste.
plutôt bien, même en infériorité numérique. Mêlée, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, forcément pour les Racing Men. Ouais, c'est pour ça qu'elle tarde d'ailleurs à être ordonnée. Les joueurs du Racing Métro qui temporisent et qui ont récupéré aussi sans doute des efforts qu'ils ont effectués pour défendre leur ligne d'essai, leur ligne de but. Introduction de Maxime Macheneau. Gros efforts, un paquet d'avant de Clermont qui va récupérer une nouvelle pénalité. Allez, c'est joué vite. Non, pas autorisé par Monsieur Garner. Peu d'action là sur cette action. On demande un changement du côté de Clermont. Est-ce que l'arbitre l'a vu? Il a été interpellé. On va aller en touche et après les changements auront lieu, Philippe. C'est fait, allez-y. Allez, Vincent Debatty va rentrer à la place de Clément Ric, à la droite de la mêlée de Clermont. Alors, on dit souvent que Vincent Debatty est l'impact player par excellence. Et Liburn va laisser sa place à Jean-Marcelin Butin. Oui, Jean-Marcelin Butin. La pépite, le petit trésor de Clermont. On une sélection en équipe de France. Et j'ai retrouvé le nom de l'autre Gallois qui rejoindra Newport, c'est Aled Brou, l'ailier du Biarritz Olympique. Ballon de portée. Pour les Clermontois, là ça avance. Fritzi, encore une fois en puissance. Et il manque toujours quelques mètres aux Clermontois, peut-être avec le premier ballon touché par Vincent Debatty. Stoppé là à quelques centimètres. Vosloo pour le doublé. Essai de Gerhard Vosloo. Troisième essai pour Clermont. Il va rester au Clermontois 20 minutes pour aller chercher un essai et recevoir son quart de finale à domicile. Il a fallu en effet beaucoup de patience aux Clermontois pour une nouvelle fois dans ce match franchir la ligne d'essai avec de la constance au niveau des avants. On les a sentis frustrés par cette série de mêlées qui ne s'est pas conclue par un essai. Il y avait beaucoup d'ardeur défensive aussi en face. Et là, c'est la technique des avants qui paie une nouvelle fois et Vosloo qui est récompensé une deuxième fois pour un troisième ligne. Belle récompense. Alors que Franck Azema voudrait que Delaney tape cette transformation le plus rapidement possible. Oui, parce à part rester là. Elle n'a pas une grande importance cette transformation, même si elle passe. La victoire est de toute façon acquise pour les Clermontois maintenant, c'est une certitude, 21-3, mais l'objectif c'est d'aller chercher ce quatrième essai. Pour l'instant, Toulouse reçoit toujours Clermont en quart de finale de Coupe d'Europe, mais maintenant un essai changerait tout, et dans ce cas-là on vous donnerait le quart de finale dans la foulée. J'ai tout sous la main, Raphaël, hein, préparez-vous. Tous les comptes, les calculs, les possibilités. Ça, la réalité, c'est que c'est pas facile non plus de marquer un essai dans ces conditions. Moins de 18-19 minutes du terme. Ah ben, il en a fallu 22 pour inscrire un essai en deuxième mi-temps. Il en reste un petit peu moins au Clermontois pour en faire de même. Touche rapidement jouée par Benjamin Fall, la chandelle. Et personne en couverture. Qui récupère magnifiquement Benjamin Fall. La transformation du jeu n'est pas assurée. Il y a un en avant de la part de Maxime Macheneau. Il ne s'est pas compris avec son arrière là, sur cette action. Ouais, un pied peut-être qui traînait dans le ruck, qui n'a pas permis à Maxime Macheneau d'alerter ses trois quarts. Ouais, il y a des dangers quand même du côté de Clermont parce qu'il n'y avait plus personne en couverture. C'est Morgan Parra qui a été obligé de décrocher de son second rideau pour venir contrer Benjamin Fall. Allez, retour de Dimitri Zarzeski sur le terrain. Et puis Jacques Range fait son entrée à la place de John Kovu, qui est sorti lui sur carton jaune. Donc les deux équipes à 15 contre 15. On peut retirer le petit carton jaune au-dessus du Racing là, pour nos amis du Santé. Il reste mais oui, il reste encore un joueur, effectivement, Luc Ducalcon, qui est toujours... il y a encore un carton jaune, Luc Ducalcon, là. Ouais, tout à fait. Pénalité
Récupéré par les Clermontois. Mike Delaney va pouvoir aller jouer dans le camp du Racing. Bonne touche sur la ligne des 40 mètres. Ouais, je pense aussi que, bien sûr, ce sont les avants clermontois qui s'illustrent aujourd'hui, mais Mike Delaney est auteur d'un match très correct, complet, propre, appliqué au pied, appliqué dans la distribution aussi. Offensive quand il a eu l'occasion. Un autre Raphaël s'exprime. Allez, changement du côté de Clermont avec la sortie de Thomas Domingo. Lavachette fait sa sortie et laisse sa place à Raphaël Chaume. Joueur de grand talent. Monsieur de Lavachette. Raphaël Chaume en espoir au poste de pilier. Une bonne prise de balle de Damien Chouli pour les Clermontois qui vont encore travailler un énième ballon porté. Ça se structure plutôt pas mal pour l'instant sous les commandements de Morgan Parra. Ça progresse énormément. Regardez ce travail qui demande beaucoup de justesse technique, de coordination. Petzli est un petit peu stoppé et va repartir seul au ras face à deux défenseurs du Racing. Et on voit toute la ligne de trois quarts qui renverse là dans le petit côté. Parra peut servir à Delaney. Ouais, ils avaient pisté le coup les joueurs du Racing. Oh, Fofana peut-être un exploit personnel de Wesley Fofana qui rentre dans les 22 mètres. Si la transformation est rapide, ça peut faire Kinambou avec Gassi Vivatou pour Delaney, un 2 contre 1 joué. Et il n'a pas pu servir à Napoléon Inalaga, la bonne défense des joueurs du Racing qui ont glissé. Chouli maintenant dans l'axe à nouveau. Quatrième essai qui chauffe avec Foslo déjà au terme d'un doublé qui en remet une couche. Il est présent dans l'axe. Oh, le Rougerie encore. Rougerie. Le troisième lien, le Rougerie. Il n'y a plus trop de numéros dans le dos aujourd'hui. Chacun y va. Et apporte sa contribution au travail d'équipe formidable de Clermont. Car il faut souligner que c'est compliqué de développer du jeu cet après-midi. Et pourtant Clermont est en passe de réaliser l'opération idéale et d'aller inscrire un quatrième essai. Synonyme de bonus qui priverait Toulouse d'un quart à la maison. Ça ne ravira pas tout le monde évidemment cet essai s'il arrive. Parra auprès le filou. Stoppé à 5 mètres. Il faut de la patience aussi. Intervention de M. Garner qui pénalise les joueurs du Racing. Alors le choix c'est la touche qui fonctionne plutôt bien depuis que c'est joué vite avec Tipaolo stoppé à 2 mètres. Il n'y a pas eu besoin d'explication. De Bati en puissance qui est stoppé sur la ligne et c'est accordé. Et là ça change tout. Clermont recevra son quart de finale à domicile. Clermont recevra les Tigres de Leicester et là ça chamboule tout parce que du coup Toulon recevra le Leinster et Toulouse sera obligé de se déplacer au Munster. Ben voilà, vous avez dégainé Mathieu, vous avez donné toutes les précisions pour la suite de cette compétition qui génère toujours autant d'émotions, qui génère aussi la joie des supporters après ce gros effort des avants, le coaching gagnant avec cet essai de Vincent Donati tout en force. Et on pense au travail de ses partenaires. Et le Toulon Leinster en quart de finale promet des étincelles parce qu'on aura le champion d'Europe en titre face au Leinster qui était tenant jusqu'au sacre du RCT la saison dernière. Et on n'aura pas de confrontation franco-française. Et la tâche la plus rude sera pour les Toulousains qui seront obligés d'aller chercher un ticket pour les demi-finales à Thomond Park dans l'antre du Munster. Et c'est transformé par Delaney. Clermont 28, Racing 3. Clermont a fait ce qu'il fallait pour, comme l'an passé, s'offrir un quart à la maison. Allez, du changement du côté du Racing avec la sortie de Jamie Roberts et la rentrée de Dumoulin. Ensuite, il s'agit de Liliat qui rentre en lieu et place de Girondeau qui était sorti tout à l'heure. Et puis Ducalcon peut reprendre sa place et sortie de Mujati qui a fait un petit extra pour le carton jaune. Ouais, et Debati n'est jamais aussi fort que lorsqu'il rentre comme ça dans ce rôle d'impact player. Il a fait la différence auprès pour aller inscrire cet essai. Le renvoi effectué par Benjamin Dambiel.
Et les Toulousains, évidemment, maintenant vont s'en mordre les doigts, de ne pas avoir assuré. Alors le point de bonus offensif hier dans des conditions difficiles, c'est pas forcément là que ça s'est joué, c'est surtout le faux pas à domicile face au Connacht qui pénalise les hommes de Guinoves. Ensuite, c'est vrai que la perspective d'aller affronter les Irlandais du Munster, équipe très expérimentée, c'est pas forcément réjouissant, mais c'est aussi tout à fait envisageable pour le Stade Toulousain. Il y a l'expérience aussi des grands rendez-vous. Je trouve que l'idée, en tout cas le sort qui est dévolu aux équipes françaises de ne pas se rencontrer, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et dans l'esprit de la compétition européenne. Si des équipes françaises devaient se retrouver, ce serait peut-être en demi-finale. On saura avec le tirage au sort tout à l'heure dans Stade 2. En attendant, les joueurs du Racing se rebiffent un petit peu là avec Crogneux qui passe au sol. Stoppé sur la ligne des 40 mètres. Ça va jouer dans le fermé. Marc-André n'a pas pu servir Benjamin Fall sur ce retour intérieur. On est obligé de saluer cet après-midi quand même la détermination clermontoise. Et nouveau changement du côté du Racing, on préfère rentrer Laurent Magnaval à la place de Maxime Macheneau. Une détermination qui évidemment aurait fait plaisir à Manu Moussier qui est décédé, vous le savez, un petit peu avant les fêtes. On a une pensée pour sa femme Nathalie et ses enfants, Titouan et Lily. Manu Moussier qui a été longtemps le responsable de la communication du club de l'ASM Clermont-Auvergne. Grand monsieur. Oui. Lancé Dimitri Zarzetski. 10 minutes encore à jouer dans ce match et le Racing qui pour la deuxième fois consécutive face à Clermont aura concédé le plus de 4 essais au Clermontois. Ça avait déjà été le cas lors de la 12e journée de championnat. Clermont ne réussit décidément pas à cette équipe du Racing qui, il faut le dire, n'avait rien à jouer aujourd'hui en Coupe d'Europe, mais comme le disait tout à l'heure Laurent Labitte, c'était une répétition idéale avant d'aller affronter au Stade de France Toulouse la semaine prochaine en championnat. Et on sait que la fin de championnat pour le Racing est maintenant primordiale, avec un effectif aussi riche. Oui. Oh là, attention, là, le bon ballon récupéré. Oui, la fin de championnat va être primordiale pour tous les clubs, engagés dans le top 14. Oui, la top 14 particulièrement. Pas que le Racing Métro, homogène. Super touche trouvée par Morgan Parra à 5 mètres de la ligne du Racing. Ils doivent être libérés aussi les Clermontois intérieurement parce que le défi était énorme aujourd'hui. Regardez la belle image, le petit de billard un petit peu qui permet à Faléchon de récupérer ce ballon. Il a du gaz, Ah oui, il a du gaz, puis on voit la technique aussi au contact. Philippe, il parvient à se retourner, travailler sur ses appuis pour gagner quelques mètres supplémentaires et offrir ce bon ballon à Morgan Parra. Toujours aussi avisé, qui a l'œil, dépose ce ballon dans le dos de la défense. Onside. Dégagement de Magnaval. Butin qui contrôle du pied, c'est bien fait techniquement, qui peut servir Napoléon Nalaga qui va peut-être aller s'offrir son 6e essai de la saison. Défense héroïque de Laurent Magnaval là près de la ligne. Il s'est sacrifié face au surpuissant ailier clermontois. C'est pas terminé. Ballon toujours en possession de l'ASM. Près de la ligne, un 5e essai peut-être à venir. Cette phase de jeu, c'est clair, ils ont dû la bosser, les avants clermontois, tout au long de la semaine. Parce qu'elle se répète dans cette rencontre. Le ballon retardé, travail à 2 ou 3 autour du porteur de balle. Natation synchronisée. Ouais, clairement, justement, Philippe, pour rebondir sur vos propos, prouve bien à travers ce match que c'est une équipe tout-terrain, capable d'aller réaliser des exploits aussi à l'extérieur, parce que gagner sur la pelouse des Harlequins la semaine dernière, je peux vous dire que c'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, dans des conditions assez difficiles, Clermont arrache le point de bonus offensif face au Racing. On l'a souvent répété la saison dernière, cette équipe a toutes les armes pour évidemment prétendre au titre européen. Après, parfois, le destin s'en mêle et les Clermontois sont encore mieux au courant que nous. Pour avoir vécu ce traumatisme et cette finale perdue la saison dernière contre Toulon.
qu'on peut leur reconnaître aussi à ces Clermontois, c'est la persévérance, puisque dans la longue histoire de ce club, il aura fallu beaucoup de patience avant de connaître le sacre national. L'an dernier, la frustration liée à cette défaite à Dublin en finale de H-Cup face au RCT. Ils vont se nourrir de ça pour avancer. Bind. Set. And away, Claremont. Easy, six. Dégagement de Magnaval. Et un changement, le dernier. Attendez-vous innovation, sortie de Wesley Fofana, entrée de Benson Stanley au centre. Voilà qui va égayer un tout petit peu le dimanche les sélectionneurs de l'équipe de France, Saint-André, Lagisquet et Bru. Wesley Fofana est en forme avant le tournoi, il va rejoindre les Bleus à Cannes, ce qui ne sera pas le cas si vous nous rejoignez, je vous le rappelle, c'est les deux infos du jour. Thierry Bissautoir, le capitaine, forfait pour le tournoi, blessé au biceps, et la rupture partielle ou totale, on ne sait pas encore, du tendon d'Achille de Sofiane Guitoun, qui avait fait de très bons tests en novembre et qui donc manquera le tournoi. Saison terminée pour le Catalan. Et le capitaine du Racing, Dimitri Zarzeski, a laissé à nouveau sa place au jeune Jérémy Mauroy à retalonnage du côté du Racing. Définition un petit peu manquée de Fritzli, ballon récupéré par les joueurs du Racing. C'est le baroud d'honneur dans cette fin de match. Ils n'ont plus rien à espérer, si ce n'est limiter la casse. Oui, c'est ça. Et en face aussi, ça casse, ça brasse avec Cudmore et De Batti, Voslo qui a été élu homme du match, Raphaël, auteur d'un doublé cet après-midi, omniprésent au contact. Il y avait Cudmore aussi qui briguait cette distinction. Oui, bien sûr, la prime au travail des avants. On parlait d'éviter la casse pour le Racing. Je surveille Benjamin Dambiel. Benjamin Dambiel est resté au sol. Juan Imhoff aussi. Oui. Il y a aussi beaucoup de fatigue. Je serais curieux de voir les temps de jeu dans ce match. Ouais, le temps de jeu effectif, effectivement. En même temps, dans un match où les équipes ne tentent pas les pénalités, ils doivent tout jouer pour marquer des essais. Il y a évidemment beaucoup de volume. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Il y a eu une anecdote d'ailleurs. Franck Azema n'arrêtait pas de regarder son capitaine Aurélien Rougelé en disant faut y aller. Celui-ci lui répondit oui, mais de temps en temps il faut aussi qu'on respire un petit peu. On va peut-être supprimer les pénalités, Raphaël, vendredi pour avoir de plus beaux matchs. 30 minutes de temps de jeu effectif, me dit Cédric Baudou très précisément. Ouais, c'est remarquable pour un match bien sûr décisif pour la qualification, mais surtout dans les conditions, il a pu service continuer tout au long de la rencontre, et on a quand même vu des gestes techniques intéressants. On a vu aussi de la circulation offensive, la détermination des avants. Voilà, c'était assez complet dans ce match. Vous voulez dire que quand on veut, on peut? Oui, exactement. Yes we can. Yes we can. Allez, mêlée introduction Morgane Parra à 4 minutes de la fin de ce match. Dans quelques instants, on vous proposera le tableau récapitulatif des quarts de finale de cette H-Cup. Ballon pour Stanley. Libération Parra pour Delany qui aura fait une belle partie aussi à l'ouverture. Beaucoup d'alternance. Malaga qui a tenté de prolonger au pied en dribbling. Ballon contré par Magnaval. Et donc une touche pour les Clermontois. On a bien tenu le couloir à Magnaval. Oui. Il s'est pas échappé tout à l'heure. Je peux vous dire, quand vous voyez Nalaga arriver lancé comme ça. Ah bah c'est la moitié de Nalaga. C'est à peu près, ouais. Pas loin. Dimitri Zarzewski, un capitaine forcément déçu et qui doit se poser quelques questions parce qu'il avait averti ses partenaires dans ce match. Il faudrait beaucoup d'engagement pour ne pas subir ce type de revers, et malheureusement ça n'aura pas suffi. Quels enseignements vont-ils tirer de cette rencontre, les joueurs du Racing? C'est que dans la 15, ils pouvaient aussi contrer, défier les Clermontois, mais ensuite l'accumulation de fautes aussi leur a coûté très cher dans cette rencontre, dans ce match. Ça n'avance pas d'un pouce pour l'instant. Magnaval pour Dambiel. Blocage à deux encore avec Voslo qui est toujours présent en défense. Oui, il faut l'avertir quand le match s'arrête. Ouais, il va plaquer jusqu'à demain matin. Il va y rester sur le terrain.
Magnaval peut-être pour un coup de pied par-dessus, soulager aussi ses partenaires qui ont beaucoup donné en défense, qui n'ont pas forcément toute l'énergie nécessaire dans cette fin de partie. Ballon récupéré par les Clermontois. Morgan Parra demande que de Nord de se rapprocher. Il va finalement servir Delany. Parra fermé, coup de pied contré, ballon récupéré, Magnaval s'est couché dessus, perdu à nouveau pour Clermont de Bati. Parra, Delany, Sivivatou, la très longue passe sautée sur l'aile, il y a Aurélien Rougerie face à Andreux. Un style de lutte, un contre un là. Et un bon contre-rock des joueurs du Racing qui perturbe la libération de Clermont. Touche peut-être l'occasion pour nous de vous proposer le tableau des quarts de finale. On vous l'a dit. Clermont recevra son quart. On va attendre un petit peu parce qu'elle est jouée rapidement cette touche. Jamie Roberts. Retour intérieur sur Estebanez. Mouroir. Il a essayé de transmettre. Ouais, c'était bien vu. Il y avait de la décision dans sa prise de balle. Et les joueurs du Racing qui jouent leur va-tout sur cette dernière action là. On est entré dans la dernière minute de ce match. Et on est revenu surtout sur la ligne des 40 mètres dans le camp de Clermont. Magnaval à la libération. Voilà une séquence encourageante pour terminer sur une note positive pour les joueurs du Racing. Trouver des satisfactions là où il y en a dans ce type de match, Raphaël. Vous connaissez ça mieux que personne. C'est sûr, Yakimov qui a eu peu l'occasion de s'exprimer quand même dans cette rencontre. Forcément, souvent réduit à des tâches défensives. La domination clermontoise quand même sur le... Raphaël, on regarde vite, voilà, regardez le tableau des quarts de finale. L'Ulster recevra les Saracens. Clermont, grâce à ce point de bonus, recevra à la maison les Tigres de Leicester. Toulon, et ça ce sera un sacré choc, recevra la province irlandaise du Leinster, 3 étoiles au compteur en Coupe d'Europe. Et le Munster recevra le Stade Toulousain. Voilà, et dans quelques instants, en direct dans le Stade 2, vous suivrez le tirage au sort des demi-finales avec... en réaction à Toulouse, Vincent Clerc, Sébastien Tillousborg sur la rade pour le RCT et puis les Clermontois ici qui seront évidemment satisfaits de l'opération du jour. Ce point de bonus obtenu pour organiser son quart de finale à la maison. Que dit Monsieur Garner? Il pourrait libérer les acteurs qui ont beaucoup donné aujourd'hui. Bon, il a identifié un plaquage à retardement sur Benjamin Dambiel. De la part d'un troisième ligne clermontois, dernier en possession. Et ils vont la jouer, les joueurs du Racing qui n'en ont pas assez dans ce match avec Magnaval qui libère dans l'axe. C'est la dernière action de cette partie. Magnaval. Allez, jeu au pied, on demande de... Ça c'est un Clermontois en tribune, non, qui a demandé ça. Ouais, je pense. Allez, dernière séquence toujours... mais il n'avance pas les joueurs du Racing. Peut-être ici un contre un Sivivatou qui a laissé échapper. Il s'en sort très bien, le pilier du Calcon. Allez, ballon qui va terminer sa course en touche, c'est fait. Clermont a assuré cet après-midi ce point de bonus offensif. Victoire 28-3. On va vite tourner une page de pub, vous restez avec nous parce qu'on va ouvrir Stade 2 derrière avec le tirage au sort des demi-finales. Vous allez tout savoir de ce qui concerne cette H-Cup. Restez bien avec nous, à tout de suite.